début de semaine, c'est encore un bonheur de vous retrouver sur les antennes d'Info Télévision. L'émission, c'est le grand soir de lundi à vendredi. On prend beaucoup de bonheur à se retrouver pour échanger autour des sujets qui font l'actualité. Et ce soir, nous aurons encore l'occasion de parler des problèmes qui nous interpellent. On le sait, le nozo a encore fait couler du sang et on a envie de revenir et questionner la difficulté à ce retour à la paix qui est souhaité de tout le monde. Pourquoi on a tant de mal à ramener la sérénité dans les deux régions dites anglophones du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest? On va essayer d'en parler ce soir avec des propositions, pourquoi pas, pour aider ceux qui ont la décision à accélérer ce processus qui doit bien sûr ramener la paix. On parlera également des morts subites, une autre mort accidentelle ou programmée ou provoquée a suscité l'émoi ce week-end. Une dame s'est écroulée en pleine festivité de son mariage, suscitant encore et ramenant à l'ordre du jour ce débat du phénomène de mort subite qui gagne du terrain au Cameroun. On en a qui reviennent de voyages d'Europe, qui meurent subitement en partageant un verre avec des collègues, avec des camarades d'enfance, et alors on a envie de se demander pourquoi autant de Camerounais tombent de cette manière. Qu'est-ce qui se passe? Ce phénomène, qu'est-ce qu'il cache exactement? Et pourquoi pas, si on peut remédier, endiguer le phénomène. Nous sommes également ici pour pousser la réflexion jusqu'à ce niveau. Je vous propose de vous installer confortablement. Juste le temps d'un détour. On va dire bonsoir aux invités qui nous accompagnent. Lui-même, le 6 99 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp, vous êtes simplement connectés à nous et du mieux que nous pourrons, nous rendrons solennel vos réactions, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Et sachez également que pour l'instant, vous avez deux fréquences, vous trouvez votre chaîne Info TV, fréquence 8 et 317 sur Canal Sat. Vous pouvez, c'est à votre guise pour l'instant, en attendant bien sûr le définitif de ce positionnement. Ils sont 5 choisis sur le volet comme à l'habituel pour répondre à vos préoccupations, vous qui nous recevez via le petit écran. On va leur dire bonsoir sur ce plateau. Jean-Claude Ndio-Kenvo, vous serez la voix de la société civile sur ce plateau. Je vais laisser vos multiples casquettes. Je vais simplement admirer votre look très traditionnel pour ce lundi matin et vous souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup, Madame Rosalie. Et parfois, il faut présenter mes casquettes. Ouais. Parce que les gens, les Camerounais... Ils veulent vous banaliser comme Bana. Voilà, ils doivent connaître beaucoup de choses de Sa Majesté Lemjo. Alors, on commence à citer, si tu veux bien. Le docteur Lemjo est naturopathe qui soigne tout, toute pathologie. Voilà. Je dis bien tout. On a compris. On est en train de citer. Ouais, on n'a pas en train d'expliquer. Un produit qui s'appelle excrétoire. Ça dit que ça détruit tout. Ce que vous avez comme produit, comme maladie dans vos corps. Les gens meurent d'AVC, les gens vont au mariage, mais on dit que... L'MGO, on va aborder le sujet tout à l'heure. Je suis professeur. De quoi? Je suis professeur de PS. Je suis entraîneur de football de haut niveau. Bien sûr. J'ai fait de la kinésithérapie. Voilà. Alors, autant de choses. C'est pourquoi je ne voulais pas citer. C'est tout ça. Vous savez qu'on allait y passer... Je suis un homme politique. Oui. Évidemment, évidemment. Les gens connaissent déjà mon alliance politique. Je voudrais profiter pour saluer la belle dame d'abord qui est là. Au revoir, tout à l'heure. Et saluer les autres copanélistes. Voilà. Et vous saluer parce que vous venez aussi de rentrer de la ville aux 1000 problèmes, de la ville de Douala, qui rencontre trop de difficultés ces derniers temps-ci. Et comme il faut que tu étales ma vie à l'antenne. Non, ce n'est pas ça. Et que le monde entier a seulement pas dit au revoir en passant. Non, je voudrais seulement quand vous allez à Douala, vous nous informez, qu'on bloque un peu l'action des microbes à distance. Ben, rassurez-moi, je ne vous ai pas informé, mais les microbes, ils m'ont rien fait, la preuve, je suis là. Non, parce qu'elles sont habituées. Vous savez que les moustiques ne piquent pas tout le monde dans un domicile. Bonsoir, bienvenue. Merci. C'est unique, hein, c'est juste pas, je pense que je t'aurais créé d'une certaine manière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maintenant, à ceux à qui j'ai caché mon déplacement, je suis vendu en plein carrefour devant les antennes d'Info TV par l'Indio. C'est toujours comme ça. Quand je vais le museler, il va se plaindre. Allez, révérend Emmanuel Pakou, merci de nous honorer encore de votre présence ce lundi. Je sais que le week-end c'est très chargé chez vous, le dimanche encore plus, mais vous avez quand même accepté d'être avec nous en ce début de semaine. Merci et bienvenue. Bonsoir Rosalie. Dois-je aussi rappeler qu'au-delà de la société civile que vous allez représenter, vous êtes syndicaliste. C'est important de le dire également. Merci.
Ces multiples casquettes, Rosalie, sont justement les raisons pour lesquelles parfois il m'a été difficile de répondre à tes sollicitations et de manquer à nos fidèles téléspectateurs. Ce lundi, ce n'est pas de coutume de me voir sur le plateau le lundi, mais c'est avec bonheur et beaucoup de joie que je réponds présent. Pour ne pas continuer à manquer à ceux qui aiment bien nous voir et que ce plateau ne puisse pas aussi continuer à me manquer. J'ai saisi dans cette occasion pour, une fois n'est pas coutume, saluer très chaleureusement mes collègues de service qui suivent très attentivement Info TV et particulièrement le Grand Soir. Je vais en citer peut-être 2 ou 3, pas tout le monde. François Xavier Namingue, je te salue. Annick Mo, Désiré Yomi et tous les autres. Continuez à suivre Info TV, autant que tous les téléspectateurs qui nous font cette fidélité de nous suivre. Je vous dis bonsoir à tous et je suis heureux d'être avec vous ce soir. Merci une fois de plus d'être là. El Hadj Mariga Ibrahim, merci d'être encore avec nous en ce début de semaine. Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est Monsieur Lundi. Il faudrait que je change votre jour d'invitation. Pour brouiller un peu les cartes. C'est pas évident quand on commence à me lire comme ça. Il faut que je brouille un peu les cartes. Donc il faudrait que je vous invite peut-être désormais mardi, quand vous viendrez, Monsieur Mardi, on va passer à mercredi. C'est toujours vraiment un plaisir vraiment d'être invité, Rosalie. Vous voyez, quand il y a des gens qui s'intéressent déjà, on a le retour. Ceux qui pensent que nous venons au moins, pas parce que nous sommes plus intelligents que eux, nous venons juste contribuer comme ça à la construction de cette belle nation que nous aimons, le Cameroun. Donc se retrouver sur un plateau avec aussi d'éminentes personnes autour de nous, ça me fait vraiment beaucoup d'honneur. Je pense que nous allons être à la hauteur, n'est-ce pas, des débats que nous allons tout à l'heure. Je n'en doute aucunement. La belle, c'est vrai que je l'ai gardée pour la fin. Je vais d'abord dire bonsoir à Hector Abia. On peut pas intercaler dans mon milieu quand même des mecs. Hector Abia, vous serez la voix encore du PCRN ce soir. Merci d'être là, bienvenue. Bonsoir Rosalie. Bonsoir au panel, aux co-discutants, bonsoir l'équipe technique qui nous permet, qui permet aux téléspectateurs de nous recevoir. Bonsoir aux téléspectateurs de ton émission qui se veut grandissante et grande. Donc, bonsoir à toutes. Tu ne veux pas dire qu'il monte, qu'il monte et qu'il monte encore. Tu n'as pas envie de jouer avec l'expression également? Non, non. Donc, un bonsoir à l'équipe managériale d'Info TV qui vous nous permet d'être là ce soir. Oui, bien sûr. Et nous espérons être à la hauteur des débats. Pourquoi vous êtes toujours dans le dos tous? On espère. Justement parce que nous avons des idées, nous sommes là pour contribuer à l'éducation citoyenne. Et parfois, vous êtes mal compris. Non, oui, parfois on pense avoir être sur le bon chemin parce qu'à la maison ils sont pleins d'intelligence. Donc, on sont les 6e invités là-bas. Voilà. Le 6e joueur. Ils sont pleins d'intelligence. Donc, on contribue, on donne juste nos points de vue, pour l'édification de ce grand édifice qui est le Cameroun. Voilà, justement, et comme j'aime à le dire, on est là pour ce travail, pour construire l'édifice Cameroun, l'Afrique, et pourquoi pas contribuer à améliorer le monde. On se veut quand même dans cette bataille-là au quotidien. Elle est très afro en ce début de semaine. J'aime bien le look. C'est que je suis très, très africaine dans les bords. En profondeur, au fond de moi-même. Si je pouvais marcher avec mes cheveux peignés comme ça, je prendrais beaucoup de plaisir. Malheureusement, le monde n'est pas encore prêt à me voir avec mes cheveux. Ils sont pas prêts. Fadimatou, Natacha, Mimche Bengono. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rosalie. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info TV. Et plus précisément de Grand Soir. C'est toujours un privilège, vous le savez, et un honneur d'être sur votre plateau. Et je me sens davantage honoré de porter la voix du plus grand parti politique du monde. Et lorsque je l'ai dit, je voudrais avoir mon chapeau bas pour quelqu'un qui, pierre après pierre, a su construire quelque chose. Et cette chose, c'est bien Info TV. Vous vous souvenez, une fois sur ce plateau, nous parlions des responsables
d'une satellite Ouais. qui était passée ici. Ah oui, Et Canal. vous informait que vous étiez une des meilleures chaînes et que ça montait. Ouais. Et un jour, je zappe, je retrouve Info TV à 8. Canal 8, je dis waouh. Vous savez, la reconnaissance en toute chose, c'est pas toujours Des pécuniaires. les pécuniaires. Le travail est reconnu à travers ce que vous faites au quotidien. Et il n'y a pas meilleure façon qu'après les chaînes nationales, à peine on a zappé quelques canaux, qu'on se retrouve à Info TV. C'est une raison pour moi, un motif pour moi de vous féliciter pour ce travail abattu, parce que c'est de cette façon-là que chacun, à sa manière, participe à construire le Cameroun. Un Cameroun qui se veut un Cameroun de liberté. Oui, bien sûr. Vous savez, et la liberté étant quelque chose de constructif, étant quelque chose une quête perpétuelle, chaque jour, nous essaierons de gagner sur le terrain des libertés, 1 plus 1 plus. Et c'est compter avec vous, c'est compter avec l'équipe, les techniciens qui nous accompagnent chaque jour. C'est compter avec des grands hommes. Je ne vais pas cacher le mot comme un vin. Le dire, c'est pas... Non, c'est normal. C'est normal. Il dort, il se réveille, il respire, il jure. Chapeau bas. Ouais. Ça, il le mérite. Hein. Il faut le voir à l'œuvre pour comprendre qu'il vit, il respire par cette chaîne, par ses presses. J'ai rencontré un seul patron, à part lui, deux, qui étaient autant passionnés par leur business. Cette dame-là, elle enlevait ses talons pour cogner la décoration au mur, pour s'assurer que ça va fonctionner. Et après lui, il dort, il se réveille à 4 heures, à 3 heures, à 2 heures. Il est là. La preuve que le Cameroun, sous l'ère Biya, n'est pas sur le point de s'écrouler. Il est debout. La chute là, là tu vas m'entraîner dans un couloir complet. La chute là, elle est dangereuse. En tout cas, au nom de mon PDG, j'accueille ces mots très flatteurs et je sais qu'il est le premier téléspectateur du Grand Soir. Donc, je suis sûr qu'il a souri depuis Dakar en haut. Où voilà, il est toujours au four et au moulin également, et il doit comprendre que c'est une façon de dire ne lâche pas. C'est pas évident tous les jours dans ce monde où faire ce qu'on fait. La compétition est rude. Il faut savoir ne pas dormir. Et voilà, que quand on ne dort pas, il faut également être encouragé à ne pas dormir. Donc vous comprenez qu'il faut l'encourager, et on encourage aussi en soutenant la boîte. Hein. Que les publicités entrent en quantité, que... Si j'avais une entreprise, je courrais en courant. C'est clair. Parce qu'il y en a... Les cadeaux, ils vous écoutent, les cadeaux qui ont c'est clair. Pas besoin d'être votre ami. Le travail, il est bien. L'environnement le mérite. Venez simplement déverser. Ce sera votre façon d'encourager le travail qui est fait et de permettre à la société de vivre. Parce que sans ces entrées, Rosalie Guessel n'est pas payée. Si Rosalie Guessel n'est pas payée, c'est le Grand Soir qui n'est pas là, et si le Grand Soir n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Donc si vous voulez me voir là, il faut motiver, il faut encourager. On ne vous demande pas l'aumône, on vous demande simplement de participer à votre manière au développement de l'entreprise. Ça, c'est un autre moment, marketing et communication. Absolument. On referme. Il le faut souvent. Non, il le faut. On le fait d'ailleurs pas assez dans cette émission. Hein. Merci Fadimatou d'avoir ouvert cette vanne-là. Mais c'est une vérité, il faudrait qu'on le fasse plus souvent. On a tendance un peu à négliger ce côté-là. Il faut qu'on ne mette pas tout, qu'on dise que faites quelque chose. Alors Fadimatou, avec toi on va directement rentrer dans cette émission. Hein. Bon, c'est vrai que l'accident qui m'a été signalé à Ekié, je ne vais pas m'attarder dessus. Donc il n'y a pas de mort, les voitures qui sortent de la route. C'est pas nouveau, mais on va quand même demander aux transporteurs. On sait que la période elle se rapproche en décembre avec les allées et venues. Tout le monde veut filer pour pointer, mais ralentissez s'il vous plaît. Vous allez porter des vies. Évitez-nous de venir tous les soirs ici démarrer les émissions en pleurant les morts sur le macadam. Donc c'est tout ce que je vais dire à l'entame parce qu'on a du sang à pleurer tout à l'heure en seconde partie d'émission. Nous on va rentrer tout de suite avec cette interpellation. J'ai mis cette affaire de mort subite parce que ça devient récurrent.
de nombreux mariages ces derniers temps finissent en catastrophe. Une mariée qui s'écroule et meurt, une femme qu'on a dotée avant son mariage et meurt, un monsieur qu'on a vu boire avec des amis, il rentre, il meurt, un jeune qui est arrivé d'Europe pour venir saluer la famille, qui meurt à peine arrivé. Maintenant, les morts subites, nous on meurt même seulement en respirant. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Le phénomène nous interpelle aujourd'hui, interpelle toute la société parce qu'on n'a pas eu ce genre de choses. Au contraire, quand on avait un frère qui venait d'Europe, il était célébré, on l'accueillait, il faisait les tours de la famille et il repartait béni. Aujourd'hui, quand il vient, il meurt. Il y a de quoi commencer à effrayer les gens. Hein. Le prétexte, comme je dis souvent, c'est cette vidéo. Si ma réalisation est connectée à moi, qui a fait le tour des réseaux sociaux, cette femme en pleine interprétation de bonheur devant son mari, en pleine soirée des galas, qui s'écroule. Et quelques temps après, on confirme qu'elle est décédée. Est-ce qu'on peut avoir l'image? Voilà. Merci. Voilà. Donc, elle est en pleine atalakou. Vous savez comment ça se passe souvent pendant les soirées. La mariée a une chanson pour le marié et tout. Elle fait son show. Et puis, tout le monde sait que c'est le moment du grand farotage. Donc, l'ambiance est totale. Et puis, les gens sont heureux et on s'amuse bien. Et puis là, patatras, pendant que tout se passe déjà bien et qu'on sait que c'est l'heure de déverser l'argent, parce que les filles d'honneur ou les dames d'honneur, parce que ça c'était les dames d'honneur, sont là pour ramasser l'argent. Et la dame, elle va s'écrouler en pleine interprétation, en plein show, face à son époux. Résultat, voilà, elle tombe. Et plus tard, elle perd la vie. Jusqu'ici, on ne sait pas ce qui l'a tué. Mourir le jour de son mariage, c'est pas la première fois qu'on entend ça. Ça fait peut-être 4 mois que ça devient récurrent. C'est peut-être le 6e mariage qui s'achève aussi tragiquement. En fait, parvenu à mon niveau. Je ne sais pas pour les autres, ils en ont peut-être plus. Je ne compte pas le nombre de jeunes garçons qui sont arrivés, à peine arrivés. Ils ont distribué les cadeaux, le temps d'un verre avec des frères. Ils se sont retrouvés morts le lendemain dans leur lit. Alors on se demande ce qui se passe au Cameroun. On n'a plus le droit d'être heureux, la fête n'est plus bonne ou quoi? Les jalousies ont dépassé le niveau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut justifier une fin pareille? J'avoue que c'est la première fois que je regarde la vidéo. Ouais. J'ai lu beaucoup de choses sur le sujet. Ouais. Mais c'est une mort, alors là, violente. Ouais. Elle est violente pour elle-même, elle est violente pour ses proches, elle est violente pour son époux, j'imagine. Elle est violente pour la société. Parce que le mariage tel que nous le concevons dans notre tête, dans notre façon de voir les choses, oui. C'est un moment, c'est le partage du bonheur. On partage la joie avec les autres. Contrairement aux autres qui vont une place, 2 places signer, l'Africain a cette manie de vouloir partager, donc communiquer cette joie avec les autres. Alors que la dame en vienne à partir comme ça, ça interroge. C'est vrai que vous avez donné une orientation plutôt sociologique. Ah non, vous pouvez ouvrir, hein, je suis prête à tout entendre ce soir. J'ai suivi aux informations que le monsieur, il avait été entendu, les filles d'honneur également. Vous voyez jusqu'où ça peut être violent. Oui. Vous avez perdu votre épouse et puis vous êtes soupçonné. C'est naturel, c'est normal, c'est clair. Le processus, la responsable de l'hôtel en question a été entendue. Sa dame de compagnie a été également entendue. Parce que c'est à partir de ces informations glanées ci et là qu'on pourra démêler les chevaux. Elle-même, elle n'a pas été gardée parce qu'elle a été amenée dans un centre hospitalier pour l'autopsie. Il le faut vraiment. Bon, maintenant, quand cela est perçu comme ça, il y a 2 registres. Il y a le registre criminel et le registre, comment on dit, sanitaire. Parce qu'il faut le dire, le mariage, c'est un moment très stressant. C'est très stressant pour les conjoints parce qu'ils ont à cœur de donner le meilleur d'eux-mêmes. On a l'habitude de dire, on ne vit pas sa naissance, on célèbre son mariage, on vit son mariage, on ne vit pas son départ. Donc ça fait que les gens mettent beaucoup d'émotions
dans ce moment, cet instant qui est notre instant, si on peut le définir comme cela, et on veut donner du meilleur de nous-mêmes. Est-ce qu'autour de nous, les gens sont suffisamment sensibilisés pour comprendre qu'on doit protéger les mariés? Parce qu'il y a le stress. Il faut des gens qui devraient en principe filtrer les informations qui leur parviennent. Elle n'a pas besoin de savoir que la salle n'a pas été apprêtée. Alors qu'on est à 19h30, le truc doit commencer à 20h. Elle n'a pas besoin de savoir que, oui, la dame qui devait apporter le gâteau vous dit que même la farine, il n'y a pas. Donc, il y a tellement de choses qui ont d'informations négatives qui peuvent impacter sur... Rassurez-vous, en tant qu'organisatrice de ce genre d'événement, je sais de quoi vous parlez. Ça peut impacter psychologiquement, physiquement, le conjoint. Et généralement, les femmes sont plus sensibles. Parce que je ne sais pas pourquoi tu joues vers la femme quand on dit que non, il n'y a pas telle chose. Peut-être parce qu'elle a ses soucis. C'est vrai que généralement, dans l'organisation, l'homme il apprête sa veste. Il sait qu'il va se faire épouser le soir. Toutes ces énergies encaissées, elle a malheureusement le devoir de ne pas laisser transparaître la tristesse. Il y a deux sentiments qui s'entrechoquent en elle. Il y a la pression. Il y a peut-être la tristesse de n'avoir pas réussi à faire telle chose alors que moi j'avais dit telle chose. Il y a ce devoir d'être content pour les autres et pour soi-même. Ces sentiments mêlés peuvent choquer et ça peut être fatal. Créer un arrêt cardiaque. Et l'arrêt cardiaque en lui-même peut être causé par la fatigue. Ça peut être causé par la fatigue physique, la fatigue psychologique. Ça peut aussi avoir des antécédents familiaux. On peut avoir des soucis de santé. Des prédispositions à faire ce genre d'AVC. Lorsqu'on a évacué le cas clinique, qui peut être perceptible du point de vue de la médecine, il y a ces gens qui ne comprennent pas que chacun a sa vie. Vous comprenez, Madame Guesselé, chacun a une vie. L'horloge de chacun, c'est Dieu qui le règle. Moi, qui la règle. Moi, je dis pas souvent du grand barbu. Le grand barbu, il est assis quelque part. Il a l'horloge de chacun. En aucun moment, votre horloge ne peut être semblable à la mienne et vice-versa. C'est vrai que dans nos chansons, on a tendance à dire que si ce sont les prières que je formule mal, je prends chez la voisine, je fais copier-coller, vous me les réalisez. Si c'est la mienne qui n'est pas bien entendu, je copie pour le voisin et je pose ça ici. Donc, il y a tout cela. Même prière. Et ça fait que cette course vers la même prière que la prière du voisin ou la prière du voisin, crée en l'autre qui malheureusement a tendance à ne pas être content du bonheur de l'autre, à ne pas être satisfait de voir l'autre heureux, qui peut avoir des idées noires. Et Dieu seul sait que la jalousie est la mère de tous les vices. C'est clair. Quand tu es jalouse, tu deviens envieuse, tu deviens acariate parce que tu deviens mécontent du bonheur de l'autre. Et ça peut conduire à des pistes telles que nous entendons parfois, empoisonnement, les histoires compliquées des 4 yeux, et tout ça, et tout ça. Et c'est l'occasion pour nous de dire, nous n'avons pas besoin d'en arriver là, parce que, Madame Guesselé, en aucun moment, je ne serai présentatrice du grand soir, je n'en ai pas le talent. Même si je suis envie d'être comme vous, je ne pourrais pas être comme vous, parce que je n'ai pas été moulé comme cela. Il me revient à moi de regarder en moi le talent que Dieu a mis, explorer en moi et trouver ma part de talent et le développer. Et deuxièmement, les inégalités sont inhérentes à la société. C'est clair. On essaie d'avoir un monde où tout le monde aura les mêmes aspirations, mais sauf que tout le monde n'a pas les mêmes étoiles, la même étoile. Et à partir du moment où vous n'avez pas la même étoile, souffrez que les autres avancent et que vous veniez à votre tour. Et Dieu seul, le grand barbu, sait pourquoi votre tour c'est après, pas maintenant. C'est clair. Comme Diongoye le dit souvent, Hector Abia, jamais la tête, jamais la queue, toujours dans le peloton. Tant que vous êtes dans le peloton,
soyez heureux. Parce qu'il y en a qui se demandent pourquoi d'autres sont la tête. Il y a des gens qui sont nés pour être la tête. Et il y en a également qui sont là pour être la queue. Parce que s'il n'y a pas de queue, il n'y a pas de tête, il n'y aura pas de milieu. Mais tout le monde après se dit, si mon potentiel est d'être au milieu, il ne se contente pas d'être dans le peloton. Il va à tout prix être la tête, quitte à braver ou à rentrer dans n'importe quoi. Votre regard sur ce cas de mort subite, Hector Abia? Pour ce cas, j'ai une analyse qui va se baser sur deux éléments. Le tout premier élément, c'est le côté sanitaire. Le côté sanitaire, vous vous souvenez, samedi, nous avons organisé une marche, c'est la semaine rose, octobre rose. Pour le cancer du sein. Pour le cancer du sein. Et avec, lorsque ceux qui sont venus à la marche, c'est l'occasion pour nous ici de dire merci à tous ces citoyens qui ont accepté, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, de suivre le PCN dans cette. Vous ne ratez pas l'occasion, hein? Nous sommes là pour communiquer. Et communiquer, pour revenir sur la mort subite. Justement, je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver à cela. Donc, merci à ceux-là qui sont venus à la marche rose du PCN. Et pendant que les médecins étaient en crainte, vous savez, après les différents parcours, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, il nous est revenu que beaucoup ne se font pas suivre. Beaucoup ne font pas de check-up, beaucoup ne font pas de bilan de santé, beaucoup ne font... Donc le Camerounais aujourd'hui vivent comme si demain n'existe pas. Nous sommes des malades qui s'ignorent un tout petit peu. Qui s'ignorent. Donc beaucoup ne consultent pas pour faire des bilans de santé. Beaucoup les bonnes manières, les bons usages, beaucoup ne maîtrisent pas les bons usages. Donc il est question donc pour nous aussi, durant une émission comme celle-ci, d'inviter nos concitoyens à aller à l'hôpital, aller vers les médecins traditionnels, comme les naturopathes, comme le coach Lenjo. Le phytothérapeute. Ouais, phytothérapeute. Tout ça. Oui, vous donnez notre nom, là, ça est notre coloration. Ok. Donc, vous avez des personnes qui ne savent pas que le corps humain est comme un moteur, comme une voiture qu'il faut entretenir. Vous prenez excessivement d'eau, il y a un problème dans votre corps. Vous prenez excessivement de nourriture, vous prenez trop de matière grasse et tout. Ça fait en sorte que des cas comme celui-là, ça peut être un arrêt cardiovasculaire naturel, justement parce que la santé, il n'y a pas eu un suivi de sa santé. Mais maintenant, il y a autre chose. L'autre chose, c'est l'individualisme qu'on a appris au Camerounais. Les Camerounais voient chaque concitoyen comme un adversaire à abattre et qu'il faut effacer sur son chemin. Et ça, c'est ceux qui ont dit que le pays est debout. Bon, on le leur concède, mais demander aux gens de se mettre les uns contre les autres. Le bien de l'autre, je peux m'accaparer de lui en le faisant disparaître. C'est aussi ça qui règne de nos jours dans notre société. Il est temps pour nous de revenir à l'éducation citoyenne, de savoir que nous sommes compatriotes et que nous pouvons construire et nous devons construire ensemble. Ce n'est pas en effaçant votre concitoyen que vous allez prendre ses biens ou bien que vous allez prendre sa place. Mais comme on a permis aux Camerounais de penser que si ce n'est pas toi, ça ne sera personne. Et dès que tu pars, même, on va t'attendre même 2000 ans. Parce que la place, c'est la tienne. C'est évident. Voilà. C'est évident en fait. C'est élémentaire, comme Shelcom avait Watson. Élémentaire. Voilà. Élémentaire. Donc, certaines personnes ont construit cette idée que ce bureau, c'est le mien. Quitte à mettre les gris partout, personne ne doit jamais m'enlever de là. Cet espace, c'est le mien. Même si c'est la chose de la République, mais c'est ma chose. Donc, on a oublié que les chaises de domination, ça bouge, ça part, ça vient, c'est toi aujourd'hui, c'est pas toi demain. Ça ne devrait pas être un problème, mais aujourd'hui on s'agrippe tellement à ce genre de choses qu'on est prêt à tuer les autres. Hein. C'est devenu très compliqué. Ils sont combien ces responsables là? Quand on dit libérer la maison de fonction, on dit que moi je reste ici, c'est ici commentaire. Ouais. Le bureau aussi, c'est le catépilla qui va m'enlever d'ici. Parce que justement, ils ont mis cela dans la tête des Camerounais. Donc, individuel, on ne pense plus commun, on ne pense plus collectif. C'est chacun pour soi. Et c'est le capitalisme exacerbé. On ne sait plus si c'est, je ne sais pas à quel niveau ces personnes-là pensent souvent. Mais et quand vous êtes dans la rue, parce que lors de samedi et dimanche, quand vous parlez avec les citoyens, c'est le même message qu'ils vous renvoient.
qui va même faire? Si ce n'est qui vous pensez qu'il peut même, parce qu'on leur a dit, il y a un type de personne, il y a un type, si ce n'est pas telle personne, ce n'est pas telle autre personne. Donc on a mis ça depuis près de 40 ans dans la tête pour faire donc ce discours-là, sortir ça de la tête des Camerounais, ça sera très difficile. Il y a 40 ans, on ne tuait pas les gens comme ça aussi, Hector Abia. Si c'est pour se dire que c'est une habitude qui a été coptée depuis 40 ans, on devrait avoir vécu ce genre de choses. Mais si on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est récemment que ça gagne du terrain. Et nous, on veut comprendre pourquoi. Désormais, on a autant de haine, autant de colère, autant de jalousie, autant d'aigreur. Justement, parce qu'il y a 40 ans, à 28 ans, vous pouvez travailler et construire votre vie. Non, c'est vous qui avez abordé. Non, justement, je vous dis, quand j'ai dit qu'il y a 40 ans, c'est parce que ça a mis du temps, ça n'a plus le temps de germer. Ah d'accord, donc la graine, ça n'a plus le temps de grandir. Le monsieur, à 17 ans, un enfant, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il savait ce qu'il pouvait faire de sa vie, comment il pouvait construire sa famille. Aujourd'hui, vous avez un homme, à 40 ans, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il a toutes les compétences possibles. Il veut même ouvrir une activité. On lui ferme la voie, il s'est dit, mais si l'autre a pu réussir, je peux prendre ça, je l'efface. Peut-être que c'est telle personne, peut-être que c'est l'autre qui m'empêche de réussir moi-même. Parce qu'on ne donne pas l'opportunité à tout le monde de s'épanouir. Donc on a donc créé un environnement où des gens se détestent, on ne vous connaît pas. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un derrière sa télé qui dit, mais pourquoi c'est seulement Rosalie qui est au grand soir? Est-ce qu'il ne peut pas mettre une écorce là pour qu'elle tombe? On va mettre une autre personne. Une jalousie mal construite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cultivé la fraternité. La fraternité, parce qu'on sait que si les Camerounais se mettent ensemble, ce système, ce régime part le lendemain. Parce que tellement la misère est tellement grandissante que si les Camerounais se mettent ensemble, commencent à passer d'une voie commune, d'une seule voie, ces gens s'y partent le lendemain. Et s'ils partent, on aura plus de morts subites. Non seulement, on va endiguer un certain nombre de choses. D'accord. El Hadji Maïriga Ibrahim, votre approche face à ce genre de drame que nous vivons désormais au quotidien dans notre société. On a évoqué la thèse de la maladie. Quelqu'un peut être malade qui s'ignore et puis en pleine émotion, parce qu'on sait que le mariage c'est beaucoup d'émotions, ou le retour au pays c'est beaucoup d'émotions, parce que là on a le cas du mariage, mais celui qui est venu revoir sa famille, bon, on peut aussi dire qu'il est content, mais content au point où son cœur s'arrête, non. Je pense que sur ce cas de figure, il faudrait une autre approche. Mais pour ce cas de la dame, c'est clair, on peut évoquer le problème cardiaque, on peut évoquer l'émotion. Mais ceux qui sont tués parce qu'ils sont revenus, ils ont fait un cadeau à un frère, deux frères, ils sont allés partager un verre pour fêter leur arrivée, et puis le soir sur leur lit, ils se sont plus jamais réveillés. On a également ce genre d'arrêt cardiaque subite que nous vivons ici désormais. Alors on veut comprendre. Il parle du manque d'opportunités qui pousse les Camerounais à s'entrechoquer, à lutter pour le petit peu qui existe, quitte à s'abattre les uns les autres pour partager le petit espace. À votre avis? Je crois que j'ai bien résumé ce que vous vouliez dire. Ah oui, Rosalie, moi en tant que musulman, je d'abord, parce que nous parlons de la mort, je sais que Dieu a dit, tout temps goûtera la mort. Et il est dit aussi dans une autre sourate, c'est moi qui donne la vie, c'est moi qui donne la mort. Donc la mort c'est quelque chose, je dirais, de naturel pour elle, non? Après la naissance, on va vers la mort. Mais maintenant, dans nos habitudes africaines, il n'y a pas de mort simple. J'ai écouté tout à l'heure le représentant du PCRM. Moi, je crois que nous n'allons pas politiser ce problème, le problème de la mort. Dans aucun régime, aucune autorité ne peut souhaiter la mort ou vouloir créer une situation pour que autant de citoyens meurent. Ça, c'est impossible. Vous êtes sûr que c'est impossible? Non, c'est impossible. On a eu des génocides dans le monde, hein? Non, là c'est pas pour dire qu'on est dans un cas de génocide. C'est juste pour atteindre le mot impossible. Non, la politique. Là, c'est autre chose. Les cas de guerre, politiser, je suis d'accord avec vous. Les cas de guerre, les cas de conflit, c'est autre chose. Mais on a vu tout un propos Cameroun demande qu'on abatte un citoyen. Non, tout ça, c'est autre chose. Là, nous parlons des morts espace subite, là, comme nous l'avons dit. Un responsable ne peut pas dire aller empoisonner tous les Camerounais, par exemple. Ouais. Là, c'est nos comportements, c'est notre société. Vous comprenez bien? Oui. C'est des individus, n'est-ce pas? Voilà, des individus. D'accord. Quand vous parlez, n'est-ce pas, d'empoisonnement et tout, c'est notre problème de sous-quartier. Si on ne parvient pas à gérer. Mais il y a un autre problème, je crois, madame qui a dit, Fadima Touké a dit quelque chose.
le cas de stress, parce que prenons le cas qui nous intéresse, le cas de cette dame, sur le mariage. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, moi particulièrement, dit cela 8 mois. Je vous assure, on me trouvait là, peut-être dans ma chambre, déjà cadavre. J'avais un problème de respiration quand je me couche. La nuit, je me réveille avec un sursaut, la respiration. L'apnée du sommeil. Oui, c'est après que je pose la question. Je suis à la maison depuis des semaines, je sens un changement. À peine je prends mes escaliers, tout de suite là, je sens une fatigue, un essoufflement. Je suis allé rapidement, nous la clinique, on fait des examens, c'était déjà sérieux. Il fallait me mettre sous traitement et depuis ce temps, je n'ai aucun problème. Donc il y a ce problème de négligence. Nous appelons là des services à la plupart des grandes personnes que voilà, nos grosses voitures, vestes et tout, sont peut-être malades. Par négligence, ce n'est même pas problème de moyens. Le temps pour aller rencontrer, n'est-ce pas, un médecin, se faire examiner. Pas du temps. Et juste un cas comme ça, juste une petite émotion, comme tu l'as dit. Parce qu'organiser un mariage, ce n'est pas facile. Et le moment qu'elle est tombée, parce qu'elle a choisi une chanson qu'elle voulait, n'est-ce pas, vous voyez cette émotion-là et tout. Peut-être qu'elle a un petit problème cardiaque, elle ne savait pas négliger, elle tombe là. Rupture d'anévrisme. Le premier secours, le premier secours, voilà. On l'a davantage étouffé. Et tout, il y a tout ça, donc vous voyez quand on parle. J'ai l'habitude de dire ici qu'on doit apprendre à faire des coups de secourisme. D'autres cieux, j'avais l'habitude de faire venir des éléments de la Croix-Rouge pour expliquer un peu aux gens. Quand il y a un cérémonie comme ça, des gestes élémentaires. On est invité juste je prends le cas de la crise cardiaque. Juste, je profite de 30 secondes sur votre mot. Beaucoup de personnes ne savent pas que si quelqu'un fait une crise, on ne le fait pas coucher. Vous commencez à fouiner. Si vous voulez l'amener à la position là, s'il est assis, vous le portez assis. Ça limite l'évolution du cas. Très peu de personnes le savent. Dès que quelqu'un là, on le fait seulement coucher, on commence à ventiler à terre et à travers, on verse de l'eau. Le manque de réflexe. La position latérale de sécurité. Très peu de personnes maîtrisent. Pourtant, ce sont des gestes élémentaires qui peuvent sauver des vies et que tout le monde gagnerait. Même à l'école aujourd'hui, on leur apprend ce petit geste-là. On s'en fout généralement, on dit bof. C'est quand ça t'arrive avec un membre de ta famille à la maison que tu comprends. Justement, nous n'allons pas aussi écarter, Rosalie, ce cas d'empoisonnement, des jalousies, des problèmes de quartier entre des collègues autres. Ça peut arriver et ça arrive même, on le sait. Moi, j'ai vu des cas où on prépare le voyage d'un enfant parce qu'on a pu l'inscrire en Europe. À peine il fait le tour de la famille pour aller dire au revoir et tout ça. C'est soit les amis, c'est soit la famille du côté du père ou de la mère qui profite d'empoisonner l'enfant quelques jours après tout. J'ai déjà vécu ça dans une famille amie. Donc il y a des choses comme ça. Mais je dis, l'état de notre santé, nous mangeons mal, nous dormons mal, parce qu'il y a un certain âge où tu as un certain nombre d'heures de sommeil que tu dois accumuler. S'il y a un manquement, ça dit que tu auras des troubles. C'est clair. La nourriture, il y a un certain nombre de grammes de nourriture par étape d'âge. Si tu as un peu de trop, c'est la maladie, un peu de moins, c'est la maladie. Donc nous comprenons mal. C'est là où peut-être qu'on peut questionner le cas de notre société. Vous comprenez bien le problème des moyens. Mais je me dis avec une bonne volonté dans ce pays, le Cameroun, que je connais bien, là j'ai eu la chance de faire d'autres pays africains. Ici au Cameroun, si quelqu'un est bien organisé, avec un peu de moyens, tu peux bien manger. Parce que les gens croient que bien manger, c'est d'avoir une cuvette de viande, une cuvette de viande, une cuvette de ceci. Les gens ne savent pas que c'est la maladie. C'est la maladie. Donc, avec un peu d'argent, tu prends un peu de légumes. Les fruits, c'est là. 25 100 francs, tu peux acheter une boîte de banane. Le droit de banane, c'est 100 francs désormais. Mettons 100 francs. Si tu achètes 100 francs, on devait bien manger à bon prix. Je dis ma planète, je dis banane douce. Aujourd'hui, on ne mange pas bien. Je parle de banane. Je dis, Rosalie, deux, Rosalie me fait un peu de volonté. Quelle volonté? Et le savoir. Le savoir manger, Rosalie. Manger ne veut pas dire s'étouffer le ventre. Non, on doit quand même atteindre la satiété, non? Sauf si on ne met pas c'est tout ça qui nous apporte. Je dois sentir que j'ai rassasié. On rotait souvent pour sentir qu'on avait rassasié. Donc maintenant, on doit manger le rassasié pour qu'on comprenne l'eau. Que chacun de nous. Il faut même bien avoir l'eau là aussi. C'est un problème d'abord individuel. Ce n'est pas un problème de l'organisation de notre État ou des responsabilités, c'est sinon. Que chacun de nous. Moi, je vous pose la question. Oui.
Il a abordé également le cas. On est d'accord que les Camerounais ne font pas de visites, ils ne contrôlent pas. Oui. Mais vous-même, vous reconnaissez qu'ils n'ont pas de moyens pour la majorité de faire des bilans de santé. Parce que même pour une comme moi qui suis sur ce plateau, aller m'engager pour un bilan complet de santé, c'est pas évident. Je peux comprendre ça. C'est pas évident. Donc vous imaginez quelqu'un qui a du mal à manger 3 fois par jour, ou même 2 fois par jour, et même une fois par jour, il ira faire le bilan de santé laquelle jour. 120 000. Rosalie, je vous assure, il y a des choses, nous sommes... Non, il chute. Nous sommes sur un plateau de télévision, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Non, on doit dire. Parce qu'on a besoin d'éduquer ceux qui nous regardent. De là, il faut penser quelque chose. 4 fois le SMIC. Voilà. Je connais un haut responsable de ce pays qu'on a évacué dernièrement parce que c'est un père, c'est un ami. Je vous assure, quand on allait découvrir certaines choses sur lui à partir d'ici le Cameroun, lui ne pouvait pas s'imaginer qu'il avait tout ça. On l'a évacué. Non, c'est normal, c'est son rang qui lui permet ça. Mais il avait les moyens de faire tous ces examens ici. Mais il était très pris. Oui, c'est ça le problème, il y a la négligence aussi. Oui, je suis d'accord. Pour ceux qui il y a la négligence. Tu appelles ça négligence? Oui, je vous assure, il n'y a pas le temps. Parce que, je dis, moi, personnellement, j'ai vu le même cas. Il y a de cela 8 mois, je vous dis. C'est pas l'argent qui pour ceux qui ont les moyens, c'est la négligence. Et pour ceux qui n'en ont pas, c'est l'impossibilité. Voilà, justement. D'accord. Voilà. Là, on est mieux. 30 secondes. 30 secondes. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il... il y a des sujets sur lesquels, sincèrement, je permets de m'élever. On ne reste pas dans les considérations politiques parce que là, on n'a pas de visage politique. Je prends un exemple bête. Il y a une sédentarité qui prend corps chez les Camerounais. Je me souviens, ma grand-mère, à moi, ma grand-mère faisait 10 km aller et retour. Elle allait au champ. Voilà. Très tôt, à 5 heures, tu entendais comment elle faisait les bruits. Elle sortait. À 17 heures, elle revenait du champ. Moi, je ne comprenais pas pourquoi elle faisait tout ça. Je t'assure, ses enfants estimaient qu'elle vivait mal. Les oncles, mes tontons qui étaient bien et tout, on l'a amenée là où elle ne devait plus aller au champ. Ma grand-mère n'a pas fait 2 ans, elle est partie. Et elle disait toujours à ma maman que cette maladie qui m'attrape, c'est à cause de vous. Parce que moi, j'étais tranquille. La marche est quelque chose de fondamental. Quand vous faites seulement 1 semaine à la maison sans sortir, quand vous faites quelque part, vous vous ressentez comment vous êtes étouffé. Pour marcher, on n'a pas besoin d'être... Non, là c'est clair, c'est clair. Là vous parlez plutôt du sport, par exemple. Vous ne faites pas un sport de la marche. Voilà. Les légumes, il y en a qui pensent que manger du légume c'est vivre mal. Vivre mal. Quand je vais dans mon village, quand je vais au village, c'est des choses que tu trouves là. Ça sont les légumes et tout. Et tous les Camerounais ne sont pas dans les grandes villes. Et ceux qui meurent également ne sont pas seulement dans les villes. La jalousie, c'est la dualité. Le mal et le bien. C'est depuis la naissance du monde. Il y a le mal, il y a le bien. Et l'effort que l'homme fait en croyant en Dieu, c'est de s'éloigner du mal pour faire le maximum de bien. En sachant que l'homme ne peut pas être parfait. Mais aussi longtemps qu'existera le monde, il existera le diable, il existera le bien. Bon, il faut que la quantité des diablotins diminue alors pour que le bien prenne le dessus. Parce que tant que le diable prend le dessus, on est mal barré, ils vont tous nous zigouiller à cette allure-là. Oui, Jean-Claude, à ton avis? Oui, Madame Rosalie, je crois que quand il y a un problème de crime ou bien de mort subite comme ça, nous les patriarches, on prend la chose autrement. D'accord. Voilà. Comme ça que vous égagez. J'ai préparé un petit message pour tous les auditeurs du monde entier. Les téléspectateurs. Oui, les téléspectateurs et nous tous. J'ai dit, gardez l'amour dans votre cœur. Une vie sans amour est comme un jardin sans soleil où les fleurs sont mortes. La conscience d'aimer et être aimé offre tant de chaleur et richesse à la vie que rien d'autre ne peut apporter. Ça, ce message s'adresse à tous nos patriarches, tous nos parents qui sont au village. Parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène. Le Cameroun de demain sera un Cameroun de rébellion.
des haines, des comptes rendus, c'est-à-dire des coups bas. Comme en Chine, là, tu avais tué mon père, je veux aussi tuer ta part. C'est ça, c'est un Cameroun de rancune, où le modèle de civilisation est devenu décivilisé. On a éduqué les citoyens camerounais à la barbarie, à la criminalisation. Au point où les gens sont capables de te manger vivant. C'est-à-dire, parce que tu ne les as pas donné la nourriture. Aujourd'hui, quelqu'un vous embrasse il est en train de mettre le poison dans votre verre derrière votre dos. C'est comme ça. Il n'y a plus de confiance. Que ce soit en société, que ce soit en famille, entre les amis au bureau. Je vous dis en tant qu'expert, n'ayez plus, c'est-à-dire que même les gens qui viennent chaque fois t'embrasser en souriant, vous ne savez pas ce qu'ils ont passé la journée à parler de vous. Mais il vient maintenant, il se ouvre un produit envoûtant qui doit te prendre dedans, il t'embrasse, il te tapote, et il rigole avec toi, il te promet tes ciel. C'est ça le Cameroun. C'est la gouvernance qui a poussé les Camerounais à devenir comme ça. La pauvreté. Les consommations de produits de stupéfiants. Les vices. Aujourd'hui, le Cameroun est comparable à la Colombie en matière de consommation de drogue et de culture de drogue. Il n'y a plus d'assassinats au Cameroun aujourd'hui. Les crimes rituels ont pris de l'ampleur. Regarde seulement cette dernière temps s'il y avait les kidnappings de Taxiban. On enlève les dents, on enlève les yeux, on enlève tout. Mais aujourd'hui, voilà un mariage. Je n'ai jamais vu autant de mariages avec les femmes d'honneur qui sont les vieilles mamans. C'est souvent les jeunes filles. Mais il faut voir que c'est les coépouses de la dame qui était femme d'honneur. C'est pas un procès d'intention. C'est pas un procès d'intention. Nous, on le voit à distance. Et puis, parmi eux, il y a les ex. N'est-ce pas? Il y a les ex. Mais c'est vrai que pendant les mariages, il y a parfois les ex. J'ai dit il y a les ex. Et ce que j'ai dit, je m'adresse aux hommes qui font souvent l'erreur d'aller inviter les ex à leur mariage. Il y a même les Iboines en réserve. Et les inviter dans la préparation du mariage. En réserve. Et il paraît que dans ce mariage, il était marié d'abord. Et que à la mairie, l'autre serait présenté pour dire que elle ne partage pas son mari, c'est le régime monogamique. En plus, il vivait avec la femme depuis 8 ans. Il avait déjà les enfants. Oui. Le mariage aurait dû se faire peut-être en 1980 ou bien 88, mais ils ont repoussé. Comme on dit, un adage qui renvoie à demain rencontre malheur en chemin. Est-ce qu'il faut se préparer pour se marier? J'ai d'abord horreur de voir les femmes vieillir comme ça avant de se marier. Il faut se marier jeune. Il faut se marier jeune. Envoyer les enfants, c'est comme ça, ils leur disent, envoyer les enfants à 15 ans, c'est bon. Envoyer les enfants à 15 ans, 14 ans. La loi camerounaise. Même s'il y a la loi, qui respecte la loi comme ça? C'est pour ça qu'on ne respecte plus la loi que des choses comme ça arrivent. Maintenant, le phénomène de dot, le phénomène de token de dot. Vous allez au village, vous allez donner les porcs, les trucs n'importe comment, mais il y aura un individu qui va gérer te manger. Et vous savez, pour tuer les gens aujourd'hui, ce n'est plus difficile. Vous pouvez vous asseoir comme ça, quelqu'un est en train de te prendre dans son visage, il te frappe, tu mets là. On va parler de l'AVC, on va parler d'arrêt cardiaque, on va parler de toutes choses. Comme je suis ici à dire qu'on mange mal. Si on mange mal, parce que la gouvernance a voulu que les Camerounais mangent mal. On était autosuffisant en agriculture en 1982. N'est-ce pas, ma soeur? Aujourd'hui, l'agriculture est partie où? Toutes les rizières, toutes les sociétés agricoles sont fermées, même les banques agricoles. Et vous avez dit un mot tout à l'heure que le pays est debout. Est debout. Bon, peut-être debout dans la voie de l'extermination ou bien quoi. Mais moi j'ai dit, il faut faire très attention avec des pareils cas. Il fallait me entendre les gens les enfermer. Parce que on peut vous donner un produit qui vous donne juste le temps de manifester et vous tombez. Aujourd'hui, ça peut être direct, ça peut avoir des effets un peu tardifs. Et vous avez vu un homme. Aujourd'hui, les sectes, il faut aussi que certaines hommes, quand vous avez vu le décor de la salle, ça ressemble à un décor un peu ritualiste. Moi, je vois les décors avant le pasteur.
Aujourd'hui, l'église même n'est pas épargnée aussi. L'église n'est pas épargnée. Il y a des femmes comme ça qui vont dans certaines églises où on prépare le mariage. On les tue peut-être dans l'église parce qu'il y a des pasteurs qui s'arrangent des trucs faits pour envoûter les gens et les tuer. Beaucoup de pasteurs sont des ritualistes. Beaucoup. Parce qu'ils doivent prendre le pouvoir. Quand on va dire fire, tu tombes. On va dire qu'on te libère. Et dans la plupart des églises, combien sont les adeptes de l'église? Sont combien? S'il y a 1000 chrétiens dans une église, 99 sont des femmes. 900 sont des femmes. Parce que les femmes mettent leur main partout et cherchent trop. La recherche du bonheur. Les femmes, la dame a tout recherché. Moi, peut-être les femmes qui peuvent venir quand on a mangé au village. Donc quand on n'a pas donné la dot, les gens n'ont pas suffisamment mangé. C'est moi on peut venir de ces grosses femmes qui étaient là autour d'elle, en train de danser parce qu'elles croient que c'était ses amis. Peut-être qu'il y avait même des couettes. Les gens qui voulaient son mari. Peut-être que tu as vu la qualité qui sont allés chez son mari. Le derrière, tu as vu le derrière, comment elle dansait. La femme était là sur la piste en train de s'agiter. Les autres sont là. Et parmi eux, c'est ça le Cameroun. J'ai fait la lecture du Cameroun maintenant. Si vous n'êtes pas, c'est pour ça que je n'ai pas d'amis. Moi aujourd'hui, mes amis c'est en route, j'avais décidé de ne plus aller au bar. C'est le petit moment où on s'assoit ici, c'est parce que tu es là. Dès qu'elles sont là, je suis chez moi. Donc, vous voyez quelqu'un nous sort avec un gros cigare, il ouvre la veste, il sort. La femme, quand vous la voyez sur la piste, elle n'a l'air de rien. Ça veut dire que ça c'était un acte criminel. C'était un acte criminel si ce n'est pas parce qu'on l'a empoisonné là, dans son salon ou bien, parce que ces gens sont très calculateurs. On peut t'envoyer même ta dame de chambre ou bien pour te faire ça, ou bien au village. Parce que les parents du village font qu'on profite pour leur dire de faire attention. Laissez les enfants grandir. Laissez les enfants déjà. Si vous avez besoin de manger, demandez. Parce qu'il est admissible que vous allez donner les dots. J'ai vu comment on donne une dot dans mon quartier. On a même bâché des porcs, où sortait ces porcs. On a même bâché des poulets. On va même le planter. Et puis on donne les choses. Les gens vont manger. Et tu vois, ils vont bagarrer le soir. Les gens bagarrent toujours. Vous discutez la nourriture. Quelqu'un va partir là. Alors on a donné, il n'a pas eu sa part. Il va plutôt s'en prendre à celle qui se marie, à sa famille. Et je disais aux hommes de se méfier. Il ne faut pas... je sais que l'homme a un instinct animalier où il est toujours en chaleur. Tout ce qui est femme est bon. Il veut croquer tout. C'est-à-dire que même en plein jour de son mariage, tu pars dormir chez ton ex avant de venir faire le mariage. Tu l'invites au mariage. Là, ce n'est pas ton ex. Le cœur, c'est un acteur futur. Voilà. Et je ne peux pas évacuer aussi du côté sanitaire, comme vous l'avez dit. Enfin. Je ne peux pas évacuer, mais ça existe, mais la probabilité est réduite. Ce cas, si on sent que c'est un cas mystique, c'est un cas mystique. S'il fallait qu'elle meure quand on a vu cette femme. Non, je dis, c'est mystique. Et nous, on connaît les initiés. Quand on voit comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'initié là-bas. On l'a récupéré. On l'a récupéré. Donc, parce qu'il faut faire attention. Il faut faire attention aux ritualistes, aux hommes aussi qui utilisent les belles femmes, comme on a fait, qui utilisent les belles femmes des gens pour avoir de l'argent. Ils savent bien qu'ils ont prévu dans leur cercle que madame doit tomber le jour du mariage. C'est comme ça, les gens, c'est comme ça ici dehors. La société camerounaise est comme ça, où il n'y a que des aigreurs. Il n'y a que de la haine. On a fabriqué les gens comme ça. Vous n'avez qu'à force de l'état-ci. Le modèle de gouvernement, comment nos dirigeants se comportent. C'est la cacophonie totale. Les gens souhaitent la mort du patron. On annonce. Quand le patron vient, les gens qui avaient déjà fabriqué les photos, acheté les pagnes, ils sont confondus. Ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. Et chacun est dans sa petite maison et puis le petit doigt. Et puis le petit doigt, il cherche. Donc il faut que ce pays c'est comme ça. Parce que le modèle sociétal est esquinté, touché. Tous les Camerounais, les jeunes Camerounais aujourd'hui ne pensent plus positif. Chacun te regarde avec un pincement au cœur. Au point où si tu t'amuses, on finit avec toi. Ce n'est pas parce que le Cameroun était bien. Quand on dit ici on est en train de parler de bien manger, mal manger, est-ce qu'on mangeait mal? Avant on mangeait mal. Il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. C'est ce que le corps humain demande. Tu dois boire 1,5 litre d'eau par jour. On ne te dit pas d'aller boire 5 litres d'eau par jour.
toute consommation de nourriture doit se faire de manière contrôlée. C'est ce qu'on appelle excès de table. Si tu veux tout manger en une journée, tu vas tomber malade. Même ton corps va d'ailleurs avec. Et si tu veux faire plaisir avec la femme, il y a de nombre de limites. Je peux vous dire oui, de coups même d'amour par semaine. Et la limite c'est quoi? Tu peux faire l'amour, il y a des appétits sexuels. La limite c'est quoi? La limite, normalement, tu fais le rapport 3 fois par semaine. C'est petit. J'ai dit 3 fois. Mais il y a des gens qui ont un sang chaud qui font chaque soir. Mais quand tu fais chaque soir, il faut avoir des limites. Parce qu'il y a certaines limites encore. Alors chaque soir, il faut savoir faire. Tu te reposes. Et quand tu fais l'amour, il y a des aliments complémentaires qu'il faut manger. Oui. Et à un certain âge, tu dois limiter. Tu dois limiter. Donc l'amour ne tue même pas. L'amour favorise plutôt la longue vie. Voilà. Quand on fait le rapport sexuel répété, ça vous augmente plutôt la durée de vie. Voilà. Donc moi je dis, ce cas de cette femme, il n'y a pas de limite là-bas. Ce cas de cette femme, c'est soit on l'a empoisonné dans le liquide, parce que ces derniers temps-ci, nous, il y a quelque chose de tu es tellement péremptoire dans tout ce que tu dis là. Tu as pas une autre société de noirs. C'est comme si nous vivons dans un, je ne sais pas, pandémonium ou... Mais on est vraiment dans un pandémonium où le criminel. Non, le diable s'est installé. Tu as tout cité, donné de cause. Voilà. Mais tu as oublié la mort naturelle des noms. Non, j'ai dit que je n'évacue pas. Oui. Non, j'ai dit que je n'évacue pas. Tu as dit, on peut. Non, tu es à côté de moi, tu es d'accord avec moi. J'ai beaucoup de choses, c'est que tu as dit. Oui, j'ai dit que ici, ce cas-ci, moi j'ai pas là. Mais la société là, si c'était comme ça, c'est que chaque. Non, c'est des centaines de mots. C'est chacun qu'on en a. C'est la raison pour laquelle je laisse en débat. C'est chacun. C'est souvent très grave, mais ceci. J'ai dit, ça, c'est un cas parce qu'on a fait. Dans la salle même, il fallait suspecter même tout le monde. Il fallait suspecter la famille du mari, de la femme et les invités. Je voulais dire que dans ce mariage-là, il y a la main de quelqu'un dessus, de cette femme-là. Il y a la main. Ça n'est pas que tombé. On a fait l'autopsie. Ça doit dire que le corps est gardé pour le oui, c'est automatique. Madame Fatima, tout. Mais j'ai dit ça, nous savons tous ici que c'est mauvais. Même vous, dehors, remarque souvent certaines personnes. Soit c'est la femme, soit c'est l'homme. Il suffit, le Cameroun se lève maintenant trop, il suffit d'un petit truc pour que quelqu'un t'empoisonne pour te tuer. Tout simplement parce que tu aimais, tu causes avec moi, tu m'as vu saluer une autre femme. Là, tu m'achètes une bière dès que je vais aux toilettes, ou bien je suis même là, tu me distrais un peu. Il met le truc dans le seringue, on pompe, ou bien le truc, on te met ça dans le truc, tu es fini. C'est comme ça ici. Au Cameroun, il n'y avait pas ça. Et les églises, j'ai dit que les églises, aujourd'hui, on va donc prendre les églises en disant que j'ai passé le pasteur là, les églises sont vecteurs de la criminalité aujourd'hui. Parce que c'est dans les églises où les mauvaises choses se font. Il y a un pasteur tétait les seins des femmes à l'église en disant qu'ils sont le cancer. Il portait les femmes, et chaque femme était avec le plaisir de venir. Tu viens, tu payes 2 jours, le pasteur vient sur toi et dit qu'il te met. Tu vois comment avec le jus. Allez dans les églises. Voilà. Arrête de nous créer le débat dans le débat. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'objet de notre débat. On n'est pas en procès de l'église. Je vais vous réinviter pour venir discuter des pratiques à l'église. Pour l'instant, nous sommes encore en train de marquer un arrêt majeur sur cette situation de mort subite. Vous avez évoqué beaucoup de raisons. C'est clair que LRH veut apaiser quelque chose, mais on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, dans cette société, la criminalité, non, on va dire la méchanceté. La méchanceté. C'est vrai, ça existe. À un niveau où, aujourd'hui c'est facile que ton ami, on a plusieurs scénarios, au point où aujourd'hui même les acteurs en font des petites capsules, c'est pas pour rien, c'est parce que ça atteint un niveau où il faut sensibiliser les uns et les autres. Quand on arrive au point où tu peux plus boire avec tes amis sereinement, tu bois dès que tu peux te mettre à l'aise, tu reviens, tu peux plus boire ta bouteille, parce que tu ne sais pas qui a mis quoi où. Ça devient dangereux.
Les moments comme ça, c'était des moments qu'on prenait bien beaucoup de plaisir à avoir. Mais aujourd'hui, on se demande avec qui on va encore s'asseoir. Même celui qui danse le jour de ta fête plus que toi-même, c'est lui-même qui attend que tu t'écroutes derrière le mur. J'ai pris l'exemple des femmes d'honneur, non? Celle-même qui vient t'aider dans ta maison, c'est elle qui vient ton mari. Peut-être c'est parce qu'on voulait... Non, les femmes, c'est parce que quoi? Parce que parmi les femmes d'honneur, il y avait les gens qui voulaient sa place. On voit que le type va se remarier avec l'une de ces femmes d'honneur là. Bon, toi, ça va. Toi, Tu sais, on était là tout costaud, même plus dans la mariée. Moi, je crois qu'on a évité. Je n'ai pas d'accord vu. oui, Parce que la mariée également a des rondeurs. On n'a pas voulu une cassure entre les filles d'honneur et la mariée. C'est un choix. Comme le musicien. Et en plus, aujourd'hui, de plus en plus, les mariés prennent leurs amis pour être leurs filles d'honneur. Tu es au moins sûr d'être avec Mais l'erreur, entre c'est dans ton mariage. L'erreur. Sauf que c'est vous. vivement que les hommes... C'est vous qui invitez. C'est pour les Oui, vous avez... Moi, j'ai assisté d'ailleurs à un mariage où, bon, c'était même pas l'ex, c'était actuel futur. C'est l'expression que moi j'ai utilisée. Puisque après le mariage, elle était toujours là. Tu sais qu'il y a les actuels futurs. Hein, Fadimatou. C'est-à-dire, tu n'étais pas marié, elle était là. Tu t'es marié, elle est là. Tu vas continuer, elle sera là. Hein? On les appelle les actuels futurs. Comme si le corps avait le fait. Non, elle a accepté, non. Voilà. Si elle a accepté, c'est bon. Donc, avant ton mariage, elle était là. Et toi, tu connais. Le jour de ton mariage, elle est là. C'est même elle qui organise plus que tout le monde. Voilà. Après le mariage, elle sera là. On les appelle les actuels futurs. Il faut avoir le cardio pour jouer ce rôle-là. Oui, Fadima, malheureusement, il y en a de plus en plus dans la société qui sont comme ça. C'est-à-dire, elle a une relation, elle ne cherche pas à t'épouser ou à être épousée, mais elle veut être dans ta vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est incroyable la mentalité des gens aujourd'hui. Je vous donne enfin la parole. Rosalie, merci de me donner enfin la parole. Je me demandais si cette émission va s'achever sans que je dise un mot, ou alors on passera à notre sujet sans que je donne ma vision de ce sujet. C'est impossible. J'avoue que j'ai l'impression d'être sur un plateau extrémiste, où il y a trop de positions arrêtées et le Cameroun est peint grossièrement en noir du fait du malheur qui s'abat sur une famille qui doit être très en peine ce soir à nous écouter ainsi débattre du problème qu'ils ont. Lorsqu'il y a un mort comme celui comme la scène que nous avons vécue là, on devrait quand même pouvoir l'analyser nous aussi avec beaucoup de recul, avec beaucoup de compassion. Certes, il y a de l'émotion, et je vais revenir sur l'émotion tout à l'heure, mais on devrait penser aussi aux membres de la famille qui nous regardent maintenant et qui nous écoutent. Moi, lorsque j'ai écouté Fadimatou, j'ai pensé dans mon cœur, dans mon esprit, en disant, après qu'elle ait si bien présenté la chose, qu'est-ce que nous aurons encore ajouté à ce qu'elle a dit? Parce que en réalité, oui, il y a toujours à dire, forcément, même si parfois on semble se redire. Lorsqu'on regarde notre société aujourd'hui, Rosalie, elle a parlé du volet sanitaire, elle a parlé du volet criminel, je vais peut-être y ajouter également la spiritualité. Parce que lorsqu'on regarde notre société aujourd'hui, nous sommes tellement occidentalisés que nous avons perdu nos repères, nos marques et notre identité même. Lorsque nous regardons comment est-ce que nous avons vécu avec nos grands-parents, pour ne pas nous projeter sur nos arrière-grands-parents et autres, on sait tout au moins de notre enfance que lorsque tu avais par exemple à aller à une manifestation, même à une récré scolaire et autres, la grand-mère t'accompagnait au sein de la porte pour te dire au revoir, avec des petits gestes, parfois elle marchait quelque chose qu'elle souffletait sur toi, ainsi de suite. C'est de la spiritualité. Et c'est une protection. C'est un volet, c'est un voile, une voûte qu'elle mettait sur toi pour te protéger de tout ce qui pouvait avoir comme attaque et autres à l'extérieur. Aujourd'hui, non seulement nous avons rejeté la tradition, nous avons rejeté l'église, donc nous avons perdu toute spiritualité et nous sommes devenus des vases creux. Nous sommes devenus des ensembles vides.
Et à partir du moment où nous sommes vides, on a fui Jésus-Christ pour retrouver le Satan. J'ai écouté très religieusement tous les intervenants. Voilà. J'aimerais que je puisse aussi utiliser mon petit temps de parole, parce que j'aurais pu réagir pendant que vous parliez également. Donc, on se retrouve aujourd'hui à ne plus avoir aucun esprit propre dans notre être qui puisse nous protéger des attaques de l'extérieur. On est fragile, on est vulnérable et on est exposé à tout. Donc lorsque je présente ainsi le volet spirituel, je ne vais pas revenir tout ce qui a été débattu tout à l'heure, mais je voudrais simplement regarder un peu ce que j'ai lu sur la toile, les images qu'on a vues, pour me rappeler qu'on nous a parlé d'un couple qui vit ensemble depuis au moins 7 ans, qui a, si je ne m'abuse, peut-être 3-4 enfants, et qui a vu son mariage repoussé sur 3 ans. À cause du Covid. À cause du Covid. Donc, et lorsque je regarde les images, je voudrais, tout à l'heure, lorsque nous sommes entrés dans cette salle. Je rappelle également que ce n'est que le prétexte, hein, le débat il est plus ouvert que ça. C'est pas le procès de de cette fête. C'est pourquoi je permets que tout le monde donne son avis. Je dis que c'est plus ouvert. J'ai cité plus. Je parle là pour. Non, j'ai compris. C'est pour ça que je dis que quand tu as trouvé qu'il n'y avait pas d'émotion à comprendre ceux qui sont endeuillés, c'est pas le but là non plus de comprendre ceux qui sont endeuillés. C'est d'ouvrir et de prendre le phénomène dans son sens large. Aujourd'hui, oui, on a ce cas, mais il y a d'autres cas qui ne sont pas liés toujours au mariage. Je voudrais donc m'appuyer sur ce cas précis qui est le prétexte de ce soir. Oui. Pour dire que lorsqu'on regarde tout ce que j'ai voulu citer, que nous connaissons déjà, je ne vais pas revenir dessus, tout l'environnement de ce cas, nous pouvons constater simplement qu'on ne meurt pas que de tristesse. On ne meurt pas que de soucis. Mais on peut mourir aussi de joie. Oui, bien sûr. D'accord? On peut mourir. Donc, on meurt d'émotion. On meurt d'émotion. Et moi, je voudrais voir en cette scène, nous avons vu une femme corpulente. Nous avons vu une dame belle qui était totalement en joie. Je ne sais pas quel est le superlatif que je vais utiliser pour densifier sa joie. Les sorciers aiment les belles choses. Et qui attendait intensément, pour ne pas dire passionnément, le moment où elle ferait ce numéro à son époux. Voilà. Et c'est avec beaucoup d'enfance qu'elle se lève pour faire le numéro. Alors, lorsqu'on y met le stress de la préparation de la fête, et lorsqu'on y met le volet sanitaire qu'on ne connaît pas, il serait curieux de savoir quel était son état de santé. Est-ce que ne viennent pas une maladie, genre hypertension et autres, on ne sait pas. Mais on doit savoir qu'il y a des personnes qui tombent du fait des fortes émotions. Alors, la forte émotion peut être une tristesse, une douleur. La forte émotion peut être également une joie. Et on peut suffoquer de joie et tomber. Et donc moi, je voudrais m'arrêter à ça pour dire que oui, notre société aujourd'hui est telle que nous la connaissons, avec tout ce qu'on peut avoir décrié ici. Mais il nous revient de pouvoir se ressaisir tant qu'il est que nous avons encore de la marge de manœuvre. La société n'est pas à sa fin. Et on peut arrêter encore les sorciers qui empoisonnent les autres. Il y en aura toujours, il y en a toujours, il y en aura toujours. Le monde est ainsi fait. Le monde est ainsi fait. Il faut un peu de tout pour constituer un monde. Mais comment on fait donc pour le contourner? Mais justement, je parle de ça. Nous avons les méthodes de lutte contre la criminalité qui sont connues. Nous avons le volet sanitaire. Hector tout à l'heure dit qu'il faut qu'on reprenne l'habitude de visiter les hôpitaux et tout. Elle a parlé de matchs sportifs et tout. Je reviens également sur le volet spirituel qu'il ne faut pas négliger. C'est même ce qui est la partie là que j'attends. Il ne faut pas négliger le volet spirituel. Parce que si tu ne crois plus en tes ancêtres et que tu ne crois pas non plus à celui que moi je défends et que je professe tous les jours, tu ne crois pas non plus à celui que mon frère Ibrahim défend et qui professe tous les jours. Mais tu t'attaches finalement à quoi? Tu as besoin aussi de cette couverture spirituelle pour pouvoir être protégé ou te prémunir de certaines attaques, parce que tu le veux ou non. Tout à l'heure, le coach Lemjo a dit que nous pouvons être ici dans cette salle, alors qu'il y a quelqu'un qui est déjà en train d'appuyer ton nez, en train d'appuyer ton cou, et il suffit qu'à un moment donné, il tombe le cou pour que tu fasses le geste et que tu tombes.
Donc, ça, c'est de la spiritualité. Il a appelé ça de mystique ou de mysticisme, mais c'est de la spiritualité. Les deux expressions sont valables. On ne peut pas, je ne conteste pas l'expression qu'il a dit. Au contraire, je confirme. On ne peut pas penser vivre dans une société aussi composite que la nôtre et manquer de spiritualité. D'accord. Donc, peu importe si vous décidez d'être animiste, prière de crâne, on dit que quoi? Bouddhisme, catholique, protestant, musulman. Choisissez, mais ayez quelque chose. C'est ça que je retiens. Madame Gessele. Toi, tu fais que me parler 30 secondes pour moi. S'il vous plaît. Merci. Vas-y. C'est important le sujet. Lorsqu'il le dit, vraiment, nous qui avons la chance de nous balader dans toutes ces religions-là, chez les musulmans, ils ont la sourate Ayat Kursi. Pour quelqu'un qui maîtrise ça, avant même le voyage, même face à un obstacle, c'est la première sourate qu'il récite. Voilà. Les chrétiens ont les sommes. Et vous connaissez à quoi renvoient les sommes. Bien sûr. Dans la Bible. Par exemple, il y a la somme 81, le somme 81 qui est un somme très fort. Les catholiques vont vous dire qu'ils vont prendre des barils qui dénouent les nœuds, les liens et tout ça. Parce qu'en toute chose, ce que les gens doivent savoir, dans toutes les spiritualités, il y a le mysticisme. Il ne faudrait pas que les gens viennent aujourd'hui vous dire, pour finir, on vous embrouille, vous ne savez pas si vous devez vous accrocher à la tradition. On ne peut pas se défaire de sa tradition. On ne peut non plus se défaire de la spiritualité. Parce que la spiritualité est ce qui apporte au moins la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu élargue le mal. Lorsque j'ai fini de dire ça, il y a un volet très important dans nos traditions. Vous voulez vous marier, on dit vous devez lui donner à manger au village. La dot. Au-delà de la dot et tout, il y a des moments où on dit d'aller faire le tour de telle maman, faites-le bêtement. Parce que j'ai en mémoire le récit d'un monsieur que maman m'avait conté. Ce monsieur, il était ingénieur. Il était rentré de la France avec une épouse qui était française. Il avait 3 enfants. Je vous assure, on a pris son épouse et 2 enfants. Il était resté avec une fille. On lui faisait le procès d'avoir laissé toutes les filles du village pour aller prendre une blanche. Maman me raconte qu'elle arrive ici à Yaoundé. Bon, elle travaille, elle venait vous rencontrer, elle venait dans son ministère. Elle s'arrête quelque part, elle voit un monsieur qui vient vers elle. Elle l'appelle par son nom. Mais ce monsieur était fou. Elle semblait le reconnaître. Après, elle se retourne. Elle dit, elle a vu un monsieur qui ressemblait à tel. Elle dit, tu ne sais pas ce que le monsieur l'a eu. Le jour de l'anniversaire de son unique fille qui était restée, pour qui il vivait d'ailleurs, on a organisé tout. À 18h, quand elle va dire à sa fille que sa fille lui dit, bon papa, je me repose un peu. Comme les invités commencent à arriver à 18h, il faudrait que je sois prête. Reviens-moi. Quand il va à 17h45, elle est froide. Le monsieur, ça s'est mélangé, il est devenu fou. Oui, tout de suite. Il y a des réalités dont on ne doit pas, c'est pas parce qu'on est chrétien, on est musulman, on sait que la mort est aussi naturelle qu'on doit élaguer. Non, nous devons vivre avec notre... C'est le côté anthropologique. Donc en fait, il faut rester sur ses gardes à tout moment et se préparer. Et aujourd'hui, les amitiés sont telles que vous ne savez même plus qui est ami, qui n'est pas ami. Et c'est Dieu qui nous aide. Parce que parfois, avec mon ami là qui peint le Cameroun en noir, il y a des moments où je prends le jus et je me lève, je vais derrière et je reviens. Non, il ne peut rien. Bien qu'on soit des bords différents, des bords politiques différents, nous pensons que la politique n'est pas la guerre. Même comme il y a beaucoup de vices dans la politique, dans certaines façons de faire la politique, nous pensons qu'on peut être humainement propre et faire la politique. On n'a pas besoin de se débarrasser de son adversaire. Tout comme dans la vie, en famille, il y a les compétitions. Ils ne sont pas en compétition parce qu'ils veulent un poste politique. Il y a des compétitions bêtes et stupides qui se passent entre les frères et les sœurs. Ils s'en vont à se tuer. Il faudrait que les gens aient la crainte de Dieu. Et pour avoir la crainte de Dieu, il faut aller vers Dieu. C'est pour cette raison que quand vous allez à la mosquée vendredi, tellement le sermon vous amène à avoir peur.
au moins jusqu'à jeudi. Et tant que jeudi, vous vous souvenez que vous êtes humain, vous pouvez faire le mal. Vendredi, vous êtes déjà rattrapé. Donc il faut être constant dans la prière. Même il faut aller. Surtout que ce cas-ci, c'est un deuxième cas. Vous vous souvenez, on était ici, dans un village, dans Lyon, il faut bien. Au coup d'un moment, on a tué tout le monde, on a empoisonné tout le monde. C'est toujours les mariages. Et tout ça, c'est les rancunes. Les rancunes des familles. Pour dire que Et la seule solution que le pasteur disait, c'est avoir la foi. Que vous pouvez même lire les sommes, Madame Fadimatou. Si vous n'avez pas la croyance, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ vraiment comme votre Seigneur et Sauveur, et avoir la foi, ça ne peut pas marcher. Pour lire, pour être sauvé avec la prière, il faut que vous soyez... Il y a les choses du village. Voilà. On ne va pas se leurrer. Nous qui l'avons chacun a un village au moins. Voilà, au village. Chacun a... Nous qui n'avons pas. Est-ce que vous êtes sûr que tout le monde a le village? Tout le monde a un village. Mais calmez-vous, qui sont mélangés. Tu as le privilège d'avoir deux villages. Et quand c'est compliqué, il y a des mamans qui arrivent. On dit, mon enfant, si vous n'allez rien faire, parce qu'il ne vous doit rien. Rien ne va vous arriver. C'est ça. Bon, ce qui est bien, c'est que nous qui n'avons pas de village là, nous-mêmes on dit ça sur nous-mêmes. On respirer, nous-mêmes on dit ça sur nous-mêmes. Que Dieu ne va m'arriver. On n'attend pas qu'une maman vienne dire. Mais on dit, parce que nous, le gardien de la tradition. Rosalie. Il y a les nous là qui n'avons pas. Pourquoi vous filez m'obliger à dire que tout le monde tu n'as pas de village? Le fait de dire, nous aussi, qui n'avons pas de village, nous pouvons aussi dire, m'a ramené une image qui est un peu perdue aujourd'hui. C'est que effectivement, la criée que nos mamans faisaient dans les quartiers et autres, ça a une portée spirituelle également. Parce qu'à un moment donné, on voyait une grand-mère, une maman qui sortait en pleine nuit et qui marchait dans tout le quartier et qui se mettait à crier et qui interpellait les gens et qui faisait une sommation. Cette sommation que tu fais, que tu sois sorcière ou pas, cette sommation que tu fais a une portée spirituelle. Et tu interpelles le cosmique, pour ne pas dire le cosmos de l'environnement où tu es, pour soutenir ta sommation. C'est du spirituel. Voilà. C'est d'ailleurs pourquoi... Bonsoir Madame Rosalie, un bonsoir à mon ami. C'est les gens Monsieur Paco, c'est Monsieur Ongene qui parle. Je suis déjà sur les messages. Je suis déjà sur les messages. Merci. Bonsoir Madame Rosalie, belle émission ce soir. Formidable intervention de Madame Fadimatou, c'est Majesté Robert Mbila depuis l'Assemblée. Bonsoir Madame Rosalie. C'est pas tous les jours. Tes amis. Ah, quand t'interpelle pour une salutation. Bonsoir Madame Rosalie, modèle moderne du journalisme en Afrique, et j'assume ce que je dis. Et à ton riche panel, et bonsoir particulier à Madame Fadimatou, camarade du RDPC. Concernant la mort subite, il faut que nos dirigeants politiques, hommes de Dieu et chefs traditionnels multiplient des sensibilisations dans les thèmes suivants. La méchanceté, la jalousie, la haine, sans oublier le contrôle précis de nos émotions aussi. C'est Abdourahman Sidi, le doctorant, qui nous écrit encore ce soir. Waouh, quelle joie que tu renvoies à ma petite fille très souriante en ce moment du soleil couchant devant l'écran. Le bouillon Lemdio dans un vestimentaire traditionnel et talent ses vertus de naturopathe, Cochetron et grand congociste à nous parler du séjour de Rosalie à Douala. Paco de retour après une homélie du dimanche détendue de manière spirituelle pour le bien-être de ses brebis. Ibrahim, le réformiste progressiste dans son vestimentaire traditionnel qui aura en face une grande religieuse de la basilique de Toudi. Hector du PCRN a pourchassé par Kona courant vers la marmite pyromane pour mieux se réchauffer nutritionnellement. Mamma mia, Fadima tout dans un style afro, toujours sublime, portant toujours le rassemblement des danseurs et percussionnistes pantouflards, a posé une jouissance du pain sardine le 6 novembre. Ouais, mort subite à différents moments intenses de la vie ici-bas, ou des individus revenant d'un séjour à l'extérieur comme le couple à l'honneur d'une cérémonie nuptiale qui symbolise la dernière des joies, attendant plus tard la mort, se verront précipités du cimetière.
Malheureusement, l'être humain hanté d'un esprit démoniaque cérébral de jalousie, parce qu'incapable de jouir de sa vie, peut par des moments magico-mystiques éliminer celui qui lui donne des migraines de jalousie. N'oubliez pas que des émotions de joie intense peuvent vous donner un arrêt cardiaque, comme une de mes tantes allant voir son petit-fils en Occident, s'est assoupie en le portant pour ne plus jamais revenir à la vie. Hector, laisse-nous d'abord chercher de quoi manger dans ce triangle ou aller à l'hôpital dans un ramadan financier n'est pas chose aisée pour bon nombre de compatriotes. C'est Thomas Massok qui nous écrit ce soir. Autre réaction, bien le bonsoir au plateau d'Info TV et aux invités. Je voulais dire dans ce cas de mort subite que pour les vrais croyants, c'est la meilleure des morts, mourir le jour de son mariage. Et vous pouvez le constater, cette dame était dans une joie inhérente. Elle est partie dans la paix. D'autre part, je condamne l'exigence des femmes au lieu d'inviter son époux de danser, mais il faut farouter. Là, on saura que vous êtes un bon époux. Le bon beau des beaux. Je conseille donc aux femmes d'abandonner de se faire la pression sur des choses commodes. Que Dieu bénisse le Cameroun. Donc c'est le faroutage là qui a joué là. Bonsoir à toi la bravissime Rosalie ainsi qu'à ton riche panel. C'est trop de vie dure, stress récurrent, impossibilité à trouver des solutions aux divers problèmes quotidiens. Et parfois, quand on parvient tant soit peu à surmonter les difficultés, l'excès de joyeuseté, l'estas peut nous occasionner un arrêt cardiaque. Comme c'est le cas pour cette dame mariée. Dommage. Quel coup dur pour le marié. Le monde est formidable, vivons seulement. C'est Ernest Zambo, journaliste événementialiste depuis Ekounou, fidèle et inconditionnel téléspectateur du Grand Soir sur Info TV. Très bonne soirée à vous. Bonsoir Madame Rosalie. Cette vidéo montre que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus peur de Dieu. Ils courent vers le matériel. Voilà les conséquences. Car en plein mariage, une personne perd la vie. Ouais, il faut examiner le fond de ce problème. Vous allez comprendre que ce mariage n'était qu'un prétexte. Ce monsieur n'est pas sérieux. Arsène Singom qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir Maman Rosa. À ce qui concerne le sujet, je dirais qu'en Afrique, il n'y a pas de mort simple. Pourquoi cette dame n'est pas tombée lors de la cérémonie de sa dot? Quand on nous laisse l'hypothèse d'arrêt cardiaque, j'avais vécu une scène du genre, c'était le micro qui avait été empoisonné et la dame s'en est allée. Rip à cette maman. Merci, c'est Larissa de Don Bosco. Je me rappelle également un confrère qu'on a tué également à travers le micro dans les années antérieures sous d'autres cieux. J'en ai même perdu 2 de cette manière-là à travers les micros. C'est lorsqu'on a donné pour interpréter sa chanson. Le plus souvent, qu'elle est tombée. Ce genre de cas survient dans un excès d'émotion. On a déjà vécu un pareil cas. Heureusement, le pire a été évité. C'est Guy depuis Ngala. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ouvert. Hein. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent justifier. On parle de santé, on parle également de mysticisme, on parle d'empoisonnement. Tout est possible dans ces cas de figure. Bonsoir à tous. Pardon, prenez très au sérieux ce que dit Monsieur Maïriga. Je propose que Rosalie, tu crées dans ton émission comment bien se nourrir à bas coût. Bonne suite Gilbert depuis Yaoundé. Je crois plutôt que c'est une rubrique qu'on devrait insérer dans une émission autre. Parce que si c'est ici, ça va être compliqué. Je sais que vous comptez sur moi pour beaucoup de choses. Mais je vois mal en plein milieu d'un débat en train de dire comment bien se nourrir. Par contre, c'est une rubrique qu'on peut insérer dans la matinale d'Info Télévision, dans les Amazones à midi. Elles peuvent vous donner ce genre de conseils. On peut y penser. Mais dans le grand soir, ça va pas y faire, hein, ça va être compliqué. En tout cas, Info Télévision est là pour répondre à vos envies et je pense que avec toute l'équipe de management d'Info Télévision et les programmes et tout le reste, on va y songer. Vous en avez besoin, nous aussi. Il est profondément inquiétant de vouloir politiser chaque fait de société car cela nous fait perdre de vue l'essence même des véritables enjeux humains. Cette tendance révèle l'échec d'une opposition qui se débat dans des luttes superficielles, ignorant des combats essentiels. Après 40 ans d'une administration en place, il est pertinent de se demander que fait l'opportunité pour aborder des questions aussi vitales que la mort subite. La mort subite interpelle notre société à plusieurs niveaux. Il ne s'agit pas seulement d'une question médicale, mais aussi d'une question de santé mentale et de bien-être social. Dans la culture africaine, la mort est souvent considérée comme une transition plutôt qu'une fin. Comme le dit le sage africain, la mort n'est qu'un passage. Cette perspective nous invite à voir, la longueur de ça est un Djeko 2.
La séance que tu veux développer là sur 3 pages, je n'ai pas le temps de tout lire. On a compris. Nous peu qu'on a compris. Bonsoir la Rosa Star et à ton panel. Je suis d'accord lorsque Madame Bengono dit que ces morts ont toujours été. Mais à quelle proportion? C'est ça le problème. Les enlèvements, les enfants qui tuent leurs géniteurs, les agressions. Combien d'exhumeurs on attrape par semaine? Combien de fonctionnaires refusent d'aller à la retraite au détriment des jeunes chercheurs d'emploi? Beaucoup de ces choses que nous consommons aujourd'hui sont-elles contrôlées? Voilà tous les problèmes. C'est Jean-Paul depuis Yaoundé qui nous écrit. Bonsoir la reine du micro et à ton riche panel. Belle analyse de monsieur en chapeau et lunettes. Bon, j'ai 2 chapeaux et lunettes ici. Que le pasteur là nous laisse tranquille avec les églises. Soyons vigilants et prudents. Tout simplement, bonne émission à vous. C'est Eloé depuis ECK qui nous écrit. Bonsoir Rosalie à ton panel. Franchement, la mort subite de cette dame donne vraiment froid au dos. Chacun de nous doit se poser la question, et si c'était moi? Je reconnais que nous avons un problème avec la couverture santé universelle, mais lorsqu'on prépare un tel événement, autant on met les moyens pour la beauté et autres agates, pensons à contrôler notre santé. Voilà. Au regard du stress dû à la préparation du mariage. Autre chose, je suis d'accord avec la montée de la jalousie au Cameroun. Attendons tout de même le résultat de l'autopsie. Je suis également d'accord avec vous parlant des gestes de premier secours. Chacun de nous doit avoir une idée. C'est Raphaël Ndougou qui nous écrit ce soir depuis Douala. Ok, notre vie. Quand on vous dit d'écrire petit, après vous allez m'écrire pour dire que je n'ai pas lu votre message. Il y a quelqu'un qui demande si je suis sûr que la dame la croit en Dieu. Quelle dame? Qui est morte. Salut la Rose Nationale, s'il vous plaît, faites-nous voir la vidéo. Jules Dédéa, vous êtes arrivé en retard. Hein. Je pense que ma diffusion a suffisamment passé cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, ça veut dire que vous n'étiez pas là au début de l'émission. La rediffusion. Bonsoir, voilà, la rediffusion c'est à 3h. À 3h ou là sur la page Facebook d'Info TV, Info TV Cameroun. Tout à l'heure là, vous allez retaper, vous aurez tout. Bonsoir le panel, on ne soigne pas la mort. Son jour était là, point final. Elle est morte. Bonsoir le grand soir, nous avons vécu ça au quartier Manguier. Mon garçon de 22 ans, en 4e année de cycle ingénieur, venant de Russie, n'a même pas dormi. À peine arrivé à 19h, il sort prendre un pot avec ses amis et ses frères. À minuit, on parlait de lui au passé. Ayons la crainte de l'Éternel. C'est Brice depuis Manguier qui nous écrit ce soir. Bonsoir, chers panélistes du Grand Soir. Voici ma modeste contribution pour résoudre la crise dans le Nozo. Bon, j'y entrais même déjà. J'ai gardé donc votre message pour tout à l'heure. On va donc parler de ce Nozo parce que là, on n'a que 20 minutes. On n'a que 20 minutes. Je ne donnerai plus 1 minute à quelqu'un sur ce précédent sujet. On va parler du Nozo à présent dans les 20 minutes qui nous restent. Ça nous donne environ 3 minutes chacun. 3 x 5, 15. Et plus de paroles et mon au revoir, je pense que ça peut y aller. Donc chacun prend 3 minutes. Hein, révérend? Là, je démarre par vous. On a vécu encore un autre drame. Cette dame du RDPC, l'OJ RDPC pour être OF RDPC, excusez-moi, je pense aux femmes tout en pensant aux jeunes. OF RDPC qui a été kidnappé et puis abattu par des ambazoniens, puisque c'est l'expression qui est utilisée pour désigner ceux qui sèment un peu la terreur du côté du nord-ouest Cameroun et du sud-ouest du pays. Malheureusement, son corps sans vie a été balancé dans la rue, ce qui nous ramène encore à ce sempiternel problème de crise dans le Nozo. On a envie de se demander à quand le retour à la paix, parce que c'est clair que le problème fait couler beaucoup d'encre et de salive. On a espéré sur ces différents plateaux que chacun allait mettre un peu d'eau dans son vin pour un retour à la sérénité, mais apparemment ça semble ne pas suivre le mouvement. Rosalie, c'est vrai que cette actualité m'a quelque peu échappé et j'en ai pris connaissance lorsque je nous l'ai partagé avant qu'on entre ce studio. Mais le sujet est le même. Oui, bien sûr. Et sur ce sujet, nous ne cesserons jamais de dire, première chose, l'amour du prochain. Parce que lorsqu'on a l'amour du prochain, qui dit aimer, dit vouloir le bien. Alors, si je dis j'aime Côte Lemjo, ça veut dire je veux le bonheur de Côte Lemjo. Et si en retour Côte Lemjo dit qu'il m'aime, ça veut dire il veut mon bonheur, il veut mon bien. Alors, si je veux son bien et qu'il veut mon bien,
nous ne pouvons vivre que dans le bien. Donc, une fois de plus, nous revenons sur l'amour. Et ce terme que mon Seigneur Jésus-Christ nous a laissé, qu'il nous a confié lorsqu'il nous quittait, il nous a confié à l'amour en disant « Aimez-vous les uns les autres ». Lorsqu'on en arrive à manquer, on est donc exposé à ces extrémistes-là, qui finissent par nous amener à porter atteinte à l'intégrité de notre semblable, parce que nous manquons d'amour. Et lorsqu'on manque d'amour, intervient la jalousie, intervient la haine, intervient l'envie, et finalement, on ne fait plus le bien, mais on fait le mal. Alors, comment pouvoir également corriger dans ce phénomène qui s'enlise d'année après année? Nous ne cesserons également de dire que lorsqu'on n'arrive pas à dialoguer avec son vis-à-vis, lorsqu'on n'arrive pas à s'asseoir autour du table pour discuter de nos problèmes, on ne saurait les régler. Il y a des discussions qu'on dit souvent, même entre nous, que ça ne peut pas se régler au téléphone. Il faut qu'on se voit. Parce que cette chaleur que nous partageons lorsqu'on se voit également participe de la résolution du problème. Il y a des expressions que le regard a, que la voix ne porte pas. Il y a des expressions que la chaleur du toucher communique, que la voix ne porte pas. Il faut bien qu'on puisse se parler, il faut bien qu'on puisse se voir, il faut bien qu'on puisse se taper dessus, mais se taper dessus dans le sens serein du mot, et non dans le sens de l'outrance ou de la mort. Donc, je voudrais chuter, je vois que tu veux que je chute, pour respecter les 3 minutes, je voudrais pouvoir chuter en disant, certes, notre papa, on peut dire aujourd'hui, et c'est visible, vu son âge, qu'il est fatigué, le poids de l'âge et tout, mais je voudrais chuter avec cette image d'un rêve que je veux voir réel. Où, à défaut de recevoir ses enfants ici, parce qu'on a fait un grand dialogue qui pour beaucoup ne l'est pas. Donc, à défaut de recevoir ses enfants ici dans ce dialogue-là, je voudrais bien pouvoir rêver le voir, se déplacer et aller dans ce territoire qui est une partie du Cameroun pour dire à ses enfants, nous voici, calmez-vous, dialoguons. D'accord. Oui, Lemdio. Je voudrais tout simplement aller dans mes idées en vous disant que tout ce qui arrive avec les conflits partout au Cameroun, c'est à cause du mauvais choix des hommes qu'on a mis à la tête de l'administration camerounaise et dans des postes de managériat au Cameroun. Et ces derniers temps-ci, c'est en train de nous rattraper où les effets sont éphémériques. Sur le temps, on voit vraiment éphémère. Bon, je ne parle pas d'effets éphémériques. Les éphémériques, c'est pas ça. Éphémère. C'est pas un jeu de mots. Le mot, c'est éphémère. Il y a les effets éphémères, comme vous dites. Mais j'ai dit, on constate aujourd'hui que la société camerounaise est truffée des médiocres, des incompétents et des sans diplômes qui ont fabriqué des diplômes mais qui sont arrogés de gros postes où ils sont incapables d'étudier une situation sur le terrain. Étudier un dossier. C'est-à-dire que vous êtes chef d'entreprise, vous n'êtes même pas capable quand vous cotez un dossier à Madame Fadima, tout comme ça, elle fait le pourquoi vous signez seulement. Vous ne connaissez même pas le tenant. Voilà pourquoi vous allez signer. Voilà pourquoi les résolutions de conflits, il faut des gens réfléchir. Si vous réfléchissez, aujourd'hui, le modèle de démocratie au Cameroun est très mal conçu. On a adapté la démocratie camerounaise ou bien à un clivage clanique ou pas sociétal. Ça veut dire que on a divisé la classe politique où vous voyez que on considère que ça c'est le grand sud, le grand nord, les anglo, machin, où on ignore carrément certaines personnes, où on pense que on peut gérer le Cameroun de cette manière-là, à cause de non-respect des clauses, d'accord, de consultations. Hein? Les assises de Fouman, on n'a pas respecté. Il y a eu beaucoup de choses et nous savons que cette crise, on parle encore de nos eaux aujourd'hui, nous savons, on connaît le début de la crise de nos eaux, ça va commencer au sud-ouest, nous savons par qui.
On sait comment ça a évolué. On sait comment on a laissé. Et comment on en sort. Et comment on en sort. On ne peut pas sortir de là parce qu'il y a tous les mêmes gens qui sont là. Ils n'ont pas eu de solution pour stopper la crise. Aujourd'hui, ils n'ont que des solutions pour aggraver la crise. Parce qu'ils en tirent des dividendes pendant cette crise. Aujourd'hui, vous pensez que cette crise devait durer qu'aujourd'hui? Abamenda, c'est celui-là qui dicte la loi. Qui dicte la loi? Il dicte la loi au gouvernement. Il ne faut pas qu'on nous fasse semblant comme si on est ici, les gens marchent. Ils dictent la loi et disent que tel jour, vous ne sortez pas. Quand vous sortez, c'est là où vous entendez qu'il y a eu des crimes. Et on reste tranquille, on fait comme si, on ne fait qu'envoyer les militaires. Qui est content d'envoyer son enfant qui vient de sortir de la mer, aller mourir? Donc moi je veux dire qu'il faut qu'on arrête, il faut que les gens, il faut qu'on trouve des personnes qui peuvent être à mesure de cesser, de mettre la calmie dans le Cameroun et unir tous les fils du Cameroun ensemble. Parce que on n'est pas, on est dans une guerre entre nous les Camerounais, on ne lutte pas contre les Nigériens. Il y a certains enfants qui sont révélés parce qu'ils réclament la sécession, ils réclament ceci, et vous allez voir, ils vont dire qu'ils sont majoritaires, et parce que on a constitué le Cameroun en oubliant que à côté là il y a certains qu'on appelle les anglophones. Les nordistes je suppose que le mot que tu voulais utiliser c'était minoritaire. Voilà. Fadimatou Mimché, jouissez de vos 3 minutes. À votre avis, comment on fait pour ce retour à la paix? Parce que c'est le souhait de tout le monde. On est fatigué de compter nos morts de ce côté-là. Madame Gesselé, permettez-moi de coller un nom à cette dame. Cette vaillante dame qui est partie de la manière la plus atroce. Je vous l'accorde. J'ai eu le courage de regarder les images. Elle a été torturée. Elle a été torturée à mort. Cette dame s'appelait Ndjoko Frida. Elle était adjointe au maire et président de la section OFRDPC de la Mézam 2. La Mézam 2. Que lui reproche-t-on? D'avoir mobilisé ses militants pour assister à la projection du film de son président national, par ailleurs président de la République. J'ai tout écouté. Personne n'a condamné la violence. Et nous le martelons toujours. Nous avons vu les jérémiades. Quand un monsieur a fait circuler pour des raisons que nous suspectons une vidéo de la torture, tout le monde a crié sur les toits. Voilà une dame. Son péché, c'est de militer. C'est de choisir d'être libre et d'appartenir à son parti politique. Et nous ne cesserons jamais de dire, nous n'avons pas la mémoire courte. Si les autres choisissent d'oublier, nous n'allons jamais oublier que d'aucuns ont utilisé cette crise dans le nord et le sud-ouest comme un boulevard ou bien un prétexte pour accéder au pouvoir. Voilà. Nous avons les vidéos qui sont... s'enrichir. Les gens ont cotisé de l'argent pour acheter les armes aux Camerounais pour qu'ils tuent leurs propres frères. Pour s'enrichir aussi, madame. Et ils disent que c'est parce qu'ils ne veulent plus du président. Voilà. Quand vous tuez votre frère, vous tuez une maman qui abandonne ses enfants, elle s'en va, c'est pas pour revenir. C'est Paul Biya que vous avez tué? Pas du tout. Il faudrait que les gens soient dans la posture d'abord de condamner la violence, de condamner ces terroristes. Ceux qui sèment la terreur, madame Ngesselé, ça s'appelle des terroristes. Il ne faut pas avoir peur des mots. Ceux qui font ami avec ces terroristes, dans l'espoir d'avoir l'électorat, ont le sang des Camerounais sur la main. On fait comment pour sortir? Le malheur dans toutes les crises. Lorsque vous appuyez, play. Ça veut dire vous connaissez quand est-ce que vous planifiez que ça commence. Mais à un moment donné, vous ne saurez jamais quand est-ce qu'elle va... Les élites, parce que ce n'est pas vous qui allez appuyer sur stop. Quand vous avez ces bandits de grand chemin qui endeuillent les familles, qui ont tué Ayafor, qui ont empalé Francine, je ne sais pas ce que vous entendez. En parlement, on a pris une espèce de flèche, de lance. On a passé par la partie génitale jusqu'à la tête. Les gens n'ont rien dit. Ils disent que oui, il faut qu'on dialogue. À un moment donné,
nous aimerions que ces bandits de grands chemins, ces terroristes soient arrêtés et subissent la rigueur de la loi. Et à côté, ceux qui estiment que dans la criée du nord-ouest et le sud-ouest, ils vont trouver des dividendes ou bien ce que les gens appellent les prébendes des intérêts, qu'on sache qu'il n'y a pas un sang, il y a un argent qu'on ne bouffe pas. L'argent du sang appelle le sang. Mais mon inquiétude, la paix viendra, parce que la preuve, j'ai des camarades qui sont allés là-bas, qui sont allés faire le marché, qui étaient dans le marché. De manière sporadique, ces bandits de grands chemins sortent et créent la peau aux femmes. Quand on s'attaque à une femme, la femme, les enfants sont des êtres à protéger. La paix reviendra. D'accord. Mais la question qui demeure, qu'est-ce que vous ferez de la mémoire de ces enfants qui ont vu leur maman tuée par vous qui étiez complices? Erhad Mariga Ibrahim, jouissez de vos 3 minutes. Oui. Qui est même déjà descendu à 2 minutes. Cette crise-là, contrairement à Mme Fadima Tourou, qui n'a que traité, n'est-ce pas, la conséquence. De tout ce qu'elle a dit, c'est la conséquence que cette crise a porté. Et j'ai toujours dit depuis le début de cette crise, s'il y a une personne qui maîtrise, qui a eu le dossier depuis Aïdou sur le président Paul Biya, il portera la responsabilité de plus de combien de milliers de Camerounais entre armés et civils, même à titre posthume. N'oubliez pas de le dire. M. Pakwa dit quelque chose. On a vu des crises plus fortes que ça. J'ai dit que ce qui se passe nos eaux, c'est une petite crise. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous cautionnez ceux qui cotisent de l'argent. Non, je ne cautionne pas. Vous cautionnez. Je dis. Il y a la crise, on fait comment? Allez-y. Je dis que la responsabilité entière est au président de la République. Au début de cette crise, le gouverneur a taxé les gens de Nord-Ouest et de tout, des capables de souiller et tout. Voilà. Le gouverneur actuel, ça justifie le crime. J'ai dit que leur fils, M. Akandandi, a dit qu'il n'y avait pas un problème. Voilà. Anglophone au Cameroun. Ça justifie le crime. Mais pourquoi le président s'entête à dire tous ces gens-là autour de lui? Et tout cela justifie le crime. Mais oui. Bravo. Le mépris à tout l'espace, c'est ça le problème. L'assassinat. C'est le président, c'est sûr comment on appelle. On a fait de la paix. Un mendiant chez nous, je suis comment on appelle comment on appelle le mot doit me révéler. Je suis sahélien, je vous le dis. On est d'accord. Les mendiants, un mendiant, c'est lui qui sort de chez lui, il va vers la population demander. Il s'abaisse, il se rabaisse, il demande. Le président de la Nation Unies, il a dit qu'il est le mandat de la paix. Si le président de la République, tel qu'il est estimé, s'il s'est rendu, je vous assure, dans cette zone, on l'a vu à Douala, où il a dit, mais voici à Douala, les gens ont applaudi l'ori. Tout cela justifie le crime de M. Ibrahim. Non, justifie l'assassinat. D'accord. Personne ne peut accepter. On a vu plus atroce que ça. Les petits enfants ont eu ça de donc ça, ce n'est rien. Donc ça, ce n'est rien. Je n'ai jamais dit que c'était rien. Atroce que ça. Je n'ai jamais dit que c'est la conséquence. Madame Fadimatou, s'il vous plaît, donnez-moi une seconde. Madame Fadimatou, j'aime beaucoup chouchouter les femmes sur mon plateau. Mais je n'aime pas quand on veut me pousser à commencer à crier. Pourquoi vous voulez que je crie? Je vous ai même accordé de parler 6 minutes au point où ils n'ont même plus de 2 minutes. Vous voulez encore entrer dans leurs 2 minutes? Souffrons de leur permettre de s'exprimer. L'histoire de cette crise du Bozo, allez-y. Quelle que soit la durée du temps, on est d'accord. Le président portera la responsabilité. Donc pour vous, pour le retour à la paix, il faut que le président... Il ne sait pas tellement impliquer. Le message est passé. Il met des gens qui l'ont autour de lui. D'accord. Je les comprends. Aujourd'hui, c'est qu'on appelle le grand Camerounais. Aujourd'hui, l'économie de cette crise. D'accord. Les gens se sont enrichis tellement avec cette histoire. Des milliards de Camerounais. Donc je retiens... Je retiens... Vous me citez... Vous avez dit que la mort de Mme Frida n'est rien.
Vous avez dit la hauteur, peut-être la hauteur, madame. Non, je n'ai jamais. Tout le monde sait que vous n'avez pas dit. Non, militaire, c'est la hauteur. Maintenant, je voulais vous dire à tous sur ce plateau, si vous voulez que je vous respecte, respectez-vous tous, s'il vous plaît. Vous savez que je peux crier plus fort que tout le monde ici. Mais quand je me contente de vous parler avec autant de douceur, calmons-nous. Tout le monde sait que vous n'avez pas dit que la mort de Fridané. Comment je peux dire la mort? Rassurez-vous. Et on sait également... Est-ce que c'est que même chez elle, on va permettre... Je ne vous ai pas donné la parole. Je ne vous ai pas donné la parole. S'il vous plaît. Abia, vous avez la parole. J'essaie de... Bon, je vous accorde quand même de le faire en 2 minutes. Allez-y. Maintenant, je prends mon bâton. Celui qui ajoute un mot pendant qu'il parle, je le fouette. Les grands messieurs, les grands hommes, vous me donner le stress. Abia, allez-y. Rosalie, vous savez, il faut d'abord s'indigner devant tous ces compatriotes que nous avons perdus durant Lemjo, nous sommes à l'antenne. Durant cette crise. Franchement. Et tu sais que c'était quoi? Peu importe. Que ce soit nos compatriotes des forces de maintien de l'ordre de FMO, que les civils, que ce soit les civils, que ce soit... Donc nous devons nous inclinons d'abord. Et maintenant, le premier problème qui revient, vous savez, nous avons bâti notre idéologie politique à partir de cette crise, le fédéralisme communautaire. Comment permettre le retour à la paix? Justement. Il reste 1 minute. Il n'y a pas de problème, Rosalie. Nous avons dit ceci. Les Camerounais nous sont mis ensemble sans véritable contrat social. Il faut repenser le contrat social des Camerounais. C'est pour ça qu'au PCN, on a pensé au fédéralisme communautaire. Pour dire, ce qui est en train de commencer, c'est parce qu'on a pris des citoyens, des frères, Sawa et de Grassfield, on leur a dit, vous êtes anglophones. Il y a eu donc cette séparation-là. Revenons donc ensemble, mettons-nous en communauté, fédérons nos énergies. Tout à l'heure, on parlait de spiritualité. Justement parce que ceux qui ont dirigé ce pays pendant les indépendances ont fait en sorte que ce communautarisme disparaisse pour qu'on ait un individualisme hors pair. Et il y a un discours qui m'a vraiment choqué ici. Quand nous avons des accidents sur des morts, sur nos routes, parce que certains camarades de Mme Bengono volent l'argent des grands projets et autres, on ne la voit pas se mouvoir de cette façon. Les Camerounais souffrent dans les hôpitaux, il n'y a pas souvent de médicaments. On ne la voit pas se mouvoir comme cela. Mais comme on a mobilisé des gens pour son président, il faut se mouvoir et en fait tout un temps. Merci. D'avoir été là ce soir. Merci Ismaël. Merci Ismaël d'avoir été derrière les caméras. Merci à Célestin Tomoa, Jacques Bitier Bia. Et bien sûr, on rappelle que le ministre Diallo va s'installer à 19h pour le journal en anglais. S'il vous plaît, on respire d'abord, patientez, respirez. Personne n'est en danger de mort. Vous êtes en sécurité. Il n'y a pas d'arrêt cardiaque en coup de téléchargement. Allez. On va se dire donc à demain. Respect, M. Doniva. Nos programmes se poursuivent. On rappelle également qu'à 20h, Karine Okomo sera là. À 21h, pour ceux qui n'ont pas eu le bonheur, parce qu'ils m'ont beaucoup écrit par rapport au signal qui était un peu instable. Vous aurez la rediffusion de votre émission Libre Expression dès 21h. Le grand format du débat sur Info Télévision tous les dimanches. Donc ne manquez pas. Je sais que vous êtes très nombreux à en être fidèles. Allez, bon, sur le programme sur nos antennes. On se dit à demain, 17h.